Eh ben, écoutez, voilà, on va pas faire plus durer les choses. On est lancé. Voilà, on est Allons-y. lancé. Il n'y a plus d'introduction, il n'y a plus de bonjour, bonsoir. Vous avez compris, vous avez poussé les portes de la brasserie, vous savez où vous êtes. Vous savez pas ce qui va se passer par contre, parce que nous non plus. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est bien accompagné. Oui. Déjà, avec Milsounet qui est de retour. Ah putain, je pensais pas que t'allais me lancer comme Oui, ça. moi Mais aussi, oui, c'est pour ça que j'ai Bah fait. oui. je suis de retour quelque part, je suis toujours un peu là. C'est vrai que. Eh oui, oui, ton siège Mais est je suis de chaud. retour, Ton siège est chaud. effectivement. Ça va, mon Néo? Mais ça va, ça va. Journée éprouvante. Oui, bah bienvenue au club. Je vais pas te mentir, je m'attendais même à dire que ça allait pas fort. Je me suis dit, oh, je vais être honnête dans l'émission, je vais dire que ça va pas fort. Mais depuis qu'on a un petit peu parlé en off, toi et moi, mais surtout avec notre invité, bah ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc je suis très très content. Et en parlant de l'invité, je vais pas le faire attendre plus longtemps. De toute façon, on est en vidéo, vous l'avez vu. Il y a rien de caché, évidemment. Nico Nico, oui, coucou. Oui. Merci. Merci. Ah là là, je suis obligé Ça de fait plaisir. redire. Je suis obligé de redire ce que je t'ai dit, évidemment. Quand on a reconceptualisé son concept, bref, ce joyeux bordel, on a pensé à toi direct et t'as répondu à l'appel, mais direct quoi. Ouais. C'est du tac au tac, petit vocal pour me dire oui et j'étais le plus heureux du monde. Donc merci C'est- beaucoup d'être là. Merci. Bah, De nous faire merci à confiance. vous. surtout, parce Bah que, ouais, merci à vous de m'avoir invité bon. parce que, comme je te le disais en off, et puis comme je t'avais répondu à ton vocal, j'ai été vachement ému parce que tu m'as dit des choses très. Bon, on va en parler, mais ça m'a Non mais touché parce que c'était. je t'ai léché le cul parce que les Ouais. 3 autres ont refusé. Hein. Tu Attention, je demande m'as tu m'as carrément léché le cul, horrible. c'est clair. C'est Non, vrai, et c'est cela vrai. dit, Très désagréable. c'est rare quand je réponds du tac au tac comme ça, c'est rare. En général, je suis, vous savez, enfin, surtout toi, Néo, je suis là le genre de mec à répondre tout de suite. En général, je mets 3 plombes à répondre. Tu Et veux, ça tu veux me dire fait que par chier. exemple, si je te demande de faire un record pour quelque chose, genre tu pourrais oublier pendant plusieurs semaines, tu veux dire? Non. Si, un truc comme ça. Non. C'est Tu vois, jamais mais, arrivé. Non, c'est mais n'importe quoi. vraiment, alors mais si tu veux, je le fais pas exprès. C'est même pas que Et je il le fais s'en exprès. branle et il vit très bien comme ça. Mais non, mais même pas. Mais bien Mais sûr. même pas, ça me. Aïe, aïe, aïe. Ça me bouffe. Parce que, en fait, au boulot, par exemple, j'oublie rien parce que j'ai un agenda sur mon bureau sur lequel tout est noté. Donc, quand j'arrive dans ma salle le matin, j'ai les yeux sur ce qui se passe dans la semaine et puis je ziote ce qui est dans les semaines qui arrivent. Mais tout le reste, putain, c'est. Ça fait quand même pas mal de trucs. Des fois, je suis là, mais un truc tout con. Il y a ma mère qui m'envoie un message et je suis en train de lui répondre dans ma tête. Et 4 jours après, je me dis, merde, Pourtant, je c'est lui ai pas envoyé. répondu. Non, mais Pourtant, c'est envoyé. je fais ça tout le temps. Avec Mills, par exemple, il peut m'arriver des fois où on est en pleine conversation. Tu vois, il m'envoie un message. Je regarde le message, sauf que je suis au taf. J'ouvre le message. Je fais ce que j'ai à faire. Et 2 jours après, je fais. Tu sais, parce que quand je vais lui redire un C'est truc, ça. mais je lui ai pas répondu. Je suis un enculé. C'est Et je exactement ça. m'imagine Mills, filet de bave à la tête comme ça, en train de Bah regarder son oui, parce téléphone. que je vois Pas de réponse, fils de- Néo est en train d'écrire. Ça fait 3 Et il jours. écrit depuis 2 jours, ça doit être assez long, quoi, tu vois. Il y a un vrai truc important à me dire, tu vois. Il y a les 3 petits points qui sont toujours en suspension. Et Non, non, mais je comprends. ouais, s'il y a bien un truc sur lequel je peux pas être de mauvaise foi quand on me le reproche, c'est ça, quoi. Tu vois? Parce que je suis de mauvaise foi sur plein de trucs. Mais là, par exemple, quand Jules, il me dit, «Au fait, c'était» enfin, tu sais, un truc il me demande un truc tout con, tu vois? Il me demande un truc tout con et je lui réponds 3 jours après. Je peux comprendre qu'il soit agacé ou ou des copains ou même ma femme soient agacés parce que, ouais, je fais pas exprès, hein. Je me soigne, j'essaye en tout cas. Ouais, moi, mais le truc des messages, c'est récent pour moi, d'oublier de répondre. Ouais, Mais c'est terrible. Je me c'est rappelle un terrible. message, mon père qui m'envoie un message, je sais plus pourquoi, je lui dis: «Ah, je suis au taf». Et 3 jours plus tard, il me fait: «Putain, il est elles sont longues tes journées au taf». Je suis en mode: «Ah, pardon». Ah, c'est terrible, c'est Bah terrible. ouais, c'est Mais trop en bien tout de te cas, recevoir, mon Nico. on a réussi à se rejoindre et ça fait grave, grave plaisir. Pour ceux qui auraient peut-être raté l'épisode précédent de cette saison 3, le premier épisode où on était 2, bon, bah, vous avez compris que grosso merdo, chaque saison, on casse un peu les barrières, un peu plus. On fait de la place pour, juste pour laisser libre cours à la discussion le plus naturelle possible. Et du coup, c'est un peu l'idée. Voilà, on a quelques petites recos, petits sujets Évidemment, ça c'est plus fort que nous. De toute façon, on a tous voilà, ici des chaînes où on recommande des trucs, c'est notre cœur de. Voilà. C'est notre ça. passion de parler de nos passions. Mais oui, évidemment, on voulait ouvrir, comme tu disais, les choses un peu plus grands et puis parler de la vie en général. Parce que bah, on veut pas se brider surtout. C'est pas qu'on cherche à faire un nouveau format ou quoi, parce que ça existe déjà. Mais on veut juste parler de tout avec des gens qu'on adore et puis voilà, quoi. Tu veux dire qu'on n'a pas inventé le format de la vie?
Bah non, ouais, effectivement, format du bistrot, quelque part, c'est un peu ça, c'est la Putain, brasserie, ouais, quoi, tu les vois. C'est la brefs de brasserie, comptoir. il Le est bien réseau choisi ce social, nom, hein. Il est bien choisi ce nom, je sais pas le réseau qui, hein. social du peuple, tu vois, vraiment la maison sociale, j'appelle ça le bistrot. Et ouais, j'aime beaucoup cette idée, tu vois. Tu prends un petit café, ça, tiens, qu'est-ce que tu deviens, ton petit man? Et puis hop, c'est parti, quoi. Voilà. Et, C'est et moi, ça tombe bien parce que quand on me pose des questions, me demande des trucs ou qui demandent une réponse très courte, j'ai la capacité de faire une réponse très longue. Bah, d'ailleurs, tu nous as un peu teasé un truc, dont tu voulais parler qui était potentiellement un peu long. Bah, je te propose, Ouais, bah, que tu lances Bah, un comme peu le ça, sujet parce que il dure une tu heure m'as et tu demie m'as au un peu moins, voilà. attisé. Voilà, au moins on mais en non, fait parce que qu'un, on va se coucher et puis au pire on c'est tourne un ça. deuxième épisode dans la foulée, on en a un rap, Eh ben, il y a pas de problème. Non, mais ce que je vous disais en off, moi, je me suis fait une petite liste de ce dont j'aurais voulu vous parler ce soir et il y a des tirets, parce que j'aime bien faire des tirets, moi. Il y a des tirets qui se rejoignent un peu parce que je voulais vous parler d'une petite Tiré du reco 6, tiré du 8, comment tiré du tu 6, tiré du du 6. Tiré du 6? 8, je n'aime D'accord, pas ce tiré. Je trouve qu'il sert à rien, ce tiré du 6. Du 8. Je sais pas il est un pourquoi. peu il est un peu bizarre. Il est très Mmh. bizarre, ouais. Et, Mais et j'ai. maintenant vous avez la vidéo et voyez Mills qui est en train de regarder son clavier en se disant: c'est le J'avais lequel jamais est où?» capté qu'il était là. Tirer du 6, c'est celui qui est centré, quoi, c'est ça? Ouais, c'est Allez, ça. foutez-vous de ma gueule, moi je bosse avec mes mains, moi, excusez-moi, voilà. Je fais du montage et puis je fais pas du traitement de texte, tu vois? J'ai plus le temps. Mais tu Bande sais que d'enfoirés. on a un mail, nous, pour la vie scolaire et à chaque fois que j'ai un parent au téléphone dont je donne le mail, bah, à chaque fois c'est vie-scolaire-du-6, hein, attention. Ah mais C'est genre horrible. Ouais, pardon, vas-y, je t'ai Il coupé, y a ça pas de fait moi. problème, on est là pour ça. Non, Pardon, non, débat j'avais tiré fait. du 6 tiré du 8, on n'est pas prêt. C'est tiré du Recommandation? 6 du coup. J'ai fait des Mmh. petits tirés du 6. J'en ai fait exactement, j'en ai fait 5. Mais il y en a deux trois qui se rejoignent parce que ça concerne ma reco culturelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Et ça, je vais passer très vite sur ce truc-là parce que je vais bifurquer après. Vous allez voir, je vais faire un code de Oh la là route que là. j'ai inventé moi-même. Le code Nico. C'est pas le code Rousseau, c'est le code Nico. Je voulais vous parler des rendez-vous de la BD d'Amiens. On en a déjà parlé Oui! chez nous, ailleurs, etc. C'est un rendez-vous, comme son nom l'indique, qui se passe tous les ans, sur tout le mois de juin, avec deux temps forts, premier et dernier week-end de juin. Cette année, ça commence le 7 juin, avec le premier week-end la venue d'un grand mangaka, Un peu Naoki Urasawa, un petit peu connu. un petit peu connu, qui s'est pas fait prier pour venir nous voir à Amiens. Qu'est-ce que les rendez-vous de la BD d'Amiens, c'est le festoche de BD, comics, manga familial par excellence. J'ai rarement été dans un truc où il y avait autant de bonhomie et de simplicité. C'est vraiment que ce soit les organisateurs, que j'en connais quelques-uns dans l'association qui s'appelle On a marché sur la bulle à Amiens, ou même les libraires de Bulle en stock d'Amiens qui investissent les lieux aussi. Et tout est dans la simplicité, comme si tout le monde se connaissait en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on y va, nous avec Jules, ça fait des années qu'on y va, on rencontre, on rencontre toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes têtes, avec aussi des nouveaux publics selon les invités qu'il y a. Cette année, il se trouve que c'est Urasawa qui est la tête d'affiche et qui a fait l'affiche du festoche. Et donc on va avoir, forcément, un autre public, parce Ah que bien sûr, ouais. c'est ce qui s'était passé l'année dernière, ou il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, il me semble, avec la venue de Adlar et de Philips, qui étaient venus à Amiens. Et il y avait un public qu'on n'avait pas l'habitude de voir, public de comics pur et dur. Et c'était sympa aussi de voir que tout ça se mélangeait avec la BD amiénoise, parce qu'Amiénoise, c'est une terre de BD avec pas mal d'auteurs et d'illustrateurs qui sont amiénois. Et voilà, c'était la petite pub déjà pour les rendez-vous de la BD. Alors je sais pas quand est-ce que ça va sortir Ça euh, sort, bon, on sera en plein milieu des rendez-vous de la BD. Ouais, donc les rendez-vous de la BD, je vous dis 7 et 8 juin. Après, il y a le week-end du 14 et du 15. Les halles sont ouvertes au public avec visite des expositions, etc. Et dernier week-end, fermeture, 22-23, avec encore des auteurs, des dédicaces, des expos, des masterclass, des Bah, conférences et tout. moi je peux pas te dire mieux que je suis en train de calculer le budget pour venir. Voilà. Bah, franchement, Je peux déjà vous annoncer que Fox y sera. Normalement, c'est ouais, validé de ça, il son nous, côté. ouais, il nous avait dit Voilà. qu'il y allait. Voilà. Et moi, c'est en négociation avec moi-même. Non, et avec quelqu'un qui devrait pouvoir me loger, etc. Mais et voilà, j'espère me libérer. Mine de rien, ça fait quand même un sacré budget. Mais c'est vrai que, bon, évidemment, Urasawa, on va dire que c'est un peu l'élément, la goutte d'eau, finalement, parce que c'est quelqu'un dont je suis.
très fan dans le manga. Enfin, il m'a fait comprendre que je pouvais aimer un mangaka plutôt qu'aimer une œuvre par-ci par-là en manga. Et c'était important pour moi de le comprendre. Mais en fait, c'est surtout retrouver les copains de là-bas. Voilà, que ce soit Jules, toi, Eloni, voilà, toutes Il y ces aura personnes. Lena aussi, qui sera là Voilà, ce week-end, le premier week-end. donc bien sûr, moi, c'est surtout pour ça. À chaque fois qu'on se voit, c'est un grand plaisir. Et du coup, ça, voilà, ça vaut le budget, mais c'est en calcul. Voilà. Mais ça Après, me je te ferait dis, extrêmement plaisir. en train, c'est pas très cher. Et puis sur place, si tu as du logement, ça peut le faire. C'est un lieu qui est cool en plus. Puis cette année, en plus, autour de la halle Fraissinet qui est derrière la gare d'Amiens, ils ont installé une espèce de gros Cthulhu, une espèce de sculpture qui va normalement vagabonder dans Amiens et dans plusieurs villes de France. Et ils vont installer aussi autour de la halle Fraissinet où se passe le festoche. Qu'est-ce qu'ils vont installer? Ils vont installer une antenne de la fac d'Amiens qui va être dédiée à l'image et à la BD. Donc tout le lieu en fait va être consacré, si je dis pas de bêtises, hein, les gens qui nous écoutent, dites-moi si je dis des bêtises, va être consacré effectivement à l'image et à la BD et pour encore asseoir Amiens comme une ville de bulles, quoi. Et moi, ce festoche, je le conseille vraiment, vraiment. Il est gratos en plus. Sur place, l'entrée est gratuite. Le lieu est génial parce que c'est des vieilles halles ferroviaires en friche qui ont été réhabilitées. Tout est là Moi, pour avoir un week-end réussi. je t'avoue qu'il y a 2 ans, parce que ça fait à peu près 3 ans, je pense, qu'on se parle vraiment beaucoup Ouais, et tout. ouais. Et il y a 2 ans, Léna me dit qu'elle y va. Vous, forcément, vous y êtes. Il y a Adlar, il y a Philips, surtout. Je commençais à me dire: «Ah putain, ouais, mais» tu vois? J'étais pas assez serein pour venir, machin. L'année dernière, c'était un peu plus particulier parce qu'il y avait pas vraiment, en tout cas, le programme me tentait pas tant que ça. Cette année, on en a parlé déjà en Angoulême, vous saviez déjà que Urasawa serait là. Et putain, s'il vient pas cette année alors qu'il y a Urasawa, c'est vraiment, je suis qu'est-ce que je branle, quoi. Oui, parce Pour être qu'en plus, poli, ça sera évidemment. sa seule date en France, il me semble, si je me trompe pas, hein, cette année. Donc, enfin, déjà cette année, il est jamais venu en France, il me semble. Je sais pas s'il il est déjà venu. Oh, peut-être, mais Mais après, c'est pas, c'est pareil, c'est sur pas invitation, mais c'est sur réservation, non? alors, Pour assister à sa masterclass? les tirages au sort, ouais, ont été faits. Ah oui, d'accord. Ouais, les tirages au sort ont été faits. C'est un Ça va peu être sur limité. le croisé, quoi. Ouais. Il y a eu 40 tirages, enfin 40 personnes tirées au sort pour le samedi, 40 pour le dimanche, et il me semble qu'il y a 120 personnes qui ont tiré au sort pour la La masterclass du samedi masterclass, soir. ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et donc il va faire de la musique forcément, parce que c'est un musicien, il va dessiner, il va y avoir, je pense, une conférence, on a eu des interviews aussi des gars du festoche. Ah, trop Et bien. ouais, je pense que la masterclass va être, je sais pas exactement, on n'a pas le détail, mais en tout cas, ouais, tout est fait pour bien l'accueillir et pour que tout le monde soit content, même si on est un peu frustré, parce que 40 tirés au sort, même si la façon dont ils ont tiré au sort, c'était bien. Ils ont fait ça via un Framaform, un Google Form plutôt, qu'ils ont mis en lien. Mais ouais, on est un peu frustré parce que 40, c'est pas beaucoup. Bah après, Ouais, mais c'est le double de Adlar et Philippe, c'est-à-dire que Adlar, ouais, Philips plutôt, les deux même. Les deux, il y avait 20 places, 20 tickets pour avoir une dédicace. Et les autres, c'était juste une signature. Oh, la tu sais que, frustration. Ouais. en Incroyable. fait, 40, je trouve ça bien de mon côté, parce que moi, j'ai pas été tiré au sort. Bon, de toute façon, vous commencez à le savoir, je suis pas tant attiré par les dédicaces, etc. La masterclass, beaucoup plus. Mais je trouve ça cool parce que, par exemple, quand on parle d'Angoulême, tu croises un auteur sur le Ouais. festival, Bah oui. il est épuisé, Rincé. en fait. Ouais. Il est que l'ombre de lui-même. Et alors, si derrière, tu me dis qu'il va animer des trucs, etc., si c'est pour voir finalement un gars qui en a ras le cul d'être là, enfin, je trouve ça moins Ah intéressant. ouais, bien sûr. Pour que Bien finalement, sûr. il y ait 20 personnes de plus qui me dédicacent. Bon, bah, à un moment, les gars, Et voilà. Ça évite des incivilités, surtout, en fait. Bah, évidemment, bien sûr. Ça évite bah les ouais. gens qui se Ouais. croient tout Ouais, ouais. permis et qui font n'importe quoi et qui dégoûtent les artistes. Il y a même des artistes qui dessinent plus, qui font plus des signatures, en fait. Ouais. Et parce qu'ils ont eu des demandes atroces ou des demandes
pas correctes, quoi. Et puis, bah, même la façon de. On peut prendre une photo avant même de demander. En fait, t'es déjà sur les épaules du mec à la prendre, ta photo, tu vois. Je peux comprendre que ça fatigue, ouais, Ouais, effectivement. complètement. Non, et Et, pour finir sur Urasawa, c'est vraiment. Enfin, pardon, pour finir, ce Moi, que j'ai je vu veux que dire, c'est. Monster, mais. Bah, déjà, c'est juste. Enfin, pour moi, c'est ce que je préfère de lui avec Pluto. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je préparais à la base une vidéo sur lui. Bon, qui va pas se faire pour différentes raisons. Bref, j'en ai déjà parlé. Mais du coup, j'ai regardé quelques interviews. Et c'est un gars passionnant, en fait. ouais, Il y a beaucoup de mangaka qui, malheureusement, c'est l'industrie qui veut ça, sont beaucoup trop dans leur taf et ne peuvent faire que ça. Et du coup, bon, bah, souvent, discuter de leur vie, bah, c'est très bien parce que c'est la vie d'un mangaka, mais ils ont très peu de vie à l'extérieur. Et lui, c'est pas du tout le cas. Il a vraiment plein de passion. C'est un mec passionné, passionnant. C'est un énorme fan de Tezuka. Il respire Tezuka. Quand il a du temps libre, il reproduit Tezuka. Donc il y a un vrai héritage du manga. En fait, ce qui est génial, c'est de se dire qu'on a actuellement une légende qui va le rester. Vous voyez ce que ouais, je veux dire? ouais, C'est-à-dire, ouais, c'est carrément. comme si on vivait du temps de Tezuka, quoi. C'est un truc génial de se dire que putain, il y a Urasawa, il sera à Amiens, en France. Je trouve ça fou. Enfin, vraiment, Et, c'est trop bien et l'initiative est trop cool. et apparemment, parce que j'ai une connaissance, enfin, c'est un pote maintenant qui fait partie de l'asso qui gère les rendez-vous des BD, qui me disait que ça fait 3 ans qu'ils essayent de l'avoir. Et, Oui, je me rappelle, ouais. et que forcément, bah, le gars, il a pas, à mon avis, son agenda doit être full de chez full. Et ouais, ils ont réussi cette année enfin à l'avoir. Et, euh, et ce que tu disais, c'est très juste, c'est un génie, c'est une légende. Moi, j'ai lu que plus tôt de lui. Et je trouve que c'est toujours très juste ce qu'il fait, ce C'est qu'il génial. dessine, Bah, ce tu qu'il vois, écrit. on parlait de Tezuka, c'est C'est c'est- c'est l'hommage Ah ouais, parfait à mais Tezuka. totalement. C'est l'hommage ultime et le seul vrai hommage, quoi, c'est clair. Et Moi, ouais, j'ai lu Monster quasiment en entier maintenant. Mais en ouais. fait, j'ai lu au minimum un tome de chacun de ces trucs qu'il a sorti. C'était le concept de la vidéo. Donc vraiment, j'ai pu piocher un peu de partout et il va à peu près dans tous les genres, quoi. Ouais. 20th Century Boys, évidemment, c'est évidemment un de ses plus connus, mais il y a Pineapple Kubo, Army. il y a Enfin, c'est Sadora. lui Alors, qui. Pineapple Army, il est au dessin, La hein, scène. Ouais, oui, au dessin. il est qu'au dessin. Et voilà, c'est clairement le dernier truc à lire de lui, hein, Ouais. Mais par contre, je vous conseille ses histoires courtes. Ah mais non, vraiment, c'est pas fou, Mais j'ai Pineapple pas de Army. culture du manga, c'est pour ça que je, Non, non, mais je le connais juste, quoi. Je sais pas. on en avait parlé dans un Ex Libris, je crois. Ou dans un Ramène ton tome, plutôt. Et oui, je vous conseille ses histoires courtes. Il a sorti plusieurs recueils d'histoires courtes, euh, dont un truc qui s'appelle Et, Les histoires courtes du Urasawa. Bah, vraiment, c'est un basique. Avec un petit alligator sur la couverture, si vous voulez le reconnaître. Ce et il bouquin, y c'est en a juste un qui magnifique. sort là pour les rendez-vous de la Et BD. exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y en a. Du coup, il y a deux choses qui sortent. Je crois qu'il y a un nouveau tome Ouais, d'Asadora. exact. Il y a 3 Et du choses qui coup, sortent. Il y a le tome 3 de Pineapple Army aussi, tout à fait. Et qui du sort. coup, ce truc, effectivement, sur une histoire courte qui est liée à Asadora, à un des personnages d'Asadora de mémoire. Donc voilà. Mais Non, non, je- très, très, très bon, quoi. bref, je Ah ouais, pourrais, non, je pourrais, je pourrais en parler longtemps avec grand plaisir de ce monsieur. Mais j'avoue ouais, que c'est pas à côté, quoi. Amiens, moi, de Nantes, ça fait une trotte. C'est plus haut que Paris, quoi, pour les gens qui voient pas où c'est. ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est entre Paris et Lille, là, bien, en fait. Ouais, Typiquement, c'est entre les ouais. deux. Et Pas c'est pas loin la de porte à côté. Beauvais, Pas loin de petite Beauvais, tout ville. à fait. Oui, une ville chatoyante, charivaresque. Tout à fait. Mais il y a du Ah beau non, monde, hein. Parce qu'on parle de Urasawa, c'est vrai que c'est ouf, mais il y a du beau monde, là, je regarde. C'est il y a Tom Taylor qui sera là aussi. Tom Taylor qui est là, Ouais, ouais. Il y a Jim Bishop, là, qui a sorti il y a pas longtemps ouais. L'Or Fantôme, L'enfant là, Tom, qui est j'adore là. Jim Parce que Bishop. Tom Taylor, il sera là parce que il sera là pour Retour à Neverland, qui a, Oui, qui a une récompense. qui a eu une récompense justement d'un prix géré par l'association qui gère les rendez-vous de la BD, auquel j'ai assisté d'ailleurs, la remise de prix, ça je voulais vous en parler aussi parce que c'était gigantesque, c'était génial. C'est pour ça que je voulais faire des petites Ah bah, bifurcations, rendez-vous de la BD d'Amiens, les tout est cool, tous. quoi. Ouais. Ouais, et puis ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est que les rendez-vous de la BD d'Amiens, c'est un des, comment dire, un des pans de ce que sait faire l'association d'un marché sur la bulle. L'association d'un marché sur la bulle, elle a 30 ans cette année, comme la librairie Bulle en stock à Amiens. Le Ils sont plus vieux festoche. que moi. Ben ouais, non, mais ouais,
Ouais, le festoche, il a 30 ans. Je crois c'est la 29e édition ou 30e édition, je sais plus. 29e, il me semble. Et voilà, c'est quelque chose qui est pérenne à Amiens, qui a fait son trou en France au niveau national, même au niveau international, parce qu'on a des auteurs qui viennent un peu partout. Et ils ont aussi, en plus des rendez-vous de la BD, l'association, ils ont ces prix qui font les prix des écoles d'Amiens, des collèges de la Somme, donc c'est le département d'Amiens, et les lycéens des Hauts-de-France auxquels j'ai participé avec une de mes classes. Et c'est génial parce que ça fait découvrir aux gamins euh, qui ne sont pas des grands lecteurs, bah, de nouveaux médiums, et puis de pouvoir en parler entre eux, de pouvoir. Ils sont jury en plus parce qu'ils choisissent, ils votent pour Ouais. leur BD préférée. Et c'est que des récompenses jeunesse un peu en fait, non? Alors, c'est des récompenses jeunesse, mais la particularité, c'est surtout que c'est des auteurs qui en sont maximum à leur 3e titre. C'est-à-dire que c'est des D'accord. jeunes auteurs en général, entre guillemets. Même si Tom Taylor, Tom c'est pas un Taylor. jeune auteur. Mais Tom Taylor, il n'a pas écrit beaucoup de jeunesse, même si c'est Ouais, effectivement. son médium de prédilection, hein, la BD jeunesse, Tom Taylor. Il a commencé comme ça, d'ailleurs, avant d'aller chez DC ou Marvel. Et, la particularité, par exemple, le prix auquel j'ai participé, le prix Révélation BD des Hauts-de-France, justement, il y avait la guerre de Lucas, Oui. les guerres de Lucas, pardon, qui étaient en lice, et il y avait pas mal de choses que je connaissais pas du tout et que j'ai lu forcément en même temps que mes élèves, et j'ai découvert des super trucs. Et nous, été invités par l'association avec 2 de mes élèves à Paris, c'était lundi, il y a une semaine, il y a 10 jours, à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. Waouh, Incroyable. on a pris un pied monstre avec mes élèves. On a rencontré des grands de ce monde. On a, on a rencontré Xavier Bertrand, le recteur de l'Académie d'Amiens, le directeur de la DRAC d'Amiens, le directeur de la BNF, et puis tous les 2 autres participants au prix école et collège qui ont bien voulu venir. Et on a passé une journée malade de malade, quoi. Ça Les m'étonne élèves pas, putain. ont été, ouais, moi, j'ai été étonné vraiment de mes élèves, agréablement surpris, même si ça m'a pas, enfin, dans le sens où ils sont pas démontés, quoi. On leur a posé des questions, il y avait une journaliste qui posait des questions, un tour de rôle, quoi, qui nous demandait notre rapport à la lecture, par rapport au prix, par rapport à tout ça, le prix Révélation de BD. Et mes élèves ont été géniaux, quoi. Et tes élèves, je voulais savoir, par rapport à ce qu'ils a été répondu, ils lisent de la BD, du comics, du manga, Alors, un peu de tout? c'est ce que je voulais dire, c'est que on est souvent, nous, en salle des profs, on dit ouais, les élèves lisent plus. Et puis, à un moment donné dans l'année, ces mêmes collègues, on se dit ouais, je suis vachement surpris parce que j'ai pas mal d'élèves qui lisent, des lecteurs. Moi, je fais le quart d'heure lecture régulièrement avec mes élèves. Et j'ai découvert cette année, alors c'est pas une vraie découverte parce que les années précédentes c'était pareil pour d'autres élèves, beaucoup d'élèves qui lisent de la romance, vous savez, new Bien romance, sûr. romance, les romans. J'en ai beaucoup Et, aussi au collège. et Un Romantaisie, des trucs comme ça, hein? ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est des gros bouquins qui font 400, 500, 600 pages. Je suis impressionné, quoi. Je suis impressionné parce que nous, on a l'habitude de voir en face de nous des élèves qui ne sont pas des lecteurs et qui rechigneraient, entre guillemets, à lire un bouquin qu'on pourrait leur proposer de 100, 150 pages. Et en fait, ben non, pas du tout. Les gamins, ils sont lecteurs. Alors, pas forcément de BD. Il y en a qui sont. Alors, si c'est de la BD, enfin, si c'est à bulle, c'est surtout le manga. Ouais, exactement. Parce que comics. Alors, pour plusieurs raisons, parce que c'est des trucs qui se refilent de frangin, cousin à autre, et puis les copains, et puis c'est pas cher. Mais le C'est le CDI nerf de la aussi. guerre, Moi, quoi. Puis il y a moi, le je sais que CDI le aussi, hein. CDI, ça joue beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et puis Mais C'est la ouais, dernière, moi, c'est la dernière hype du 9e art, quoi, le manga. c'est ça, complètement. ouais, et puis il y Complètement. a ce Un truc dessin un peu, d'être mais un peu en avance sur l'animé. Il y a un truc. Et c'est souvent, moi, quand je vois des gamins lire dans la cour, Ouais. moi, je suis le connard qui va les déranger, déjà. J'ai envie de dire ta gueule, laisse-les. Non, mais j'aime bien discuter avec eux, du coup, pourquoi ils lisent, qu'est-ce qu'ils lisent, etc. Et du coup, il y a beaucoup de lecteurs de manga. Alors, souvent, quand je vais voir des gamins qui sont en train de lire, c'est rarement des trucs de leur âge qui seraient censés lire. Mais bon, clairement, c'est pas le problème. Mais beaucoup de seinen ou des trucs violents en manga. Tu parlais des romans. Mes troisièmes, typiquement, elles lisent beaucoup de trucs, on va dire, osés, olé olé, quoi. Des fois, je ouais. passe derrière elle, elle fait
Ah non, tu lis pas cette page. Hein. Je fais, oui, bah d'accord, j'ai bien compris, ok. Ah ouais, moi, ils me font ces Mais, réflexions aussi quand on encadre en lecture et que je leur demande ce qu'elles lisent. «Ah non, non, monsieur, je vous le montre pas». ouais. Parce que je sais Et ce des qu'il y a dedans, parce fois, que c'est ils, ça. et c'est top, je trouve qu'elle, bah, Bah, c'est une belle façon de découvrir, ouais, ce qui se fait, quoi. Enfin, en vrai, de ouais, faire son éducation, bah, ça peut exactement, être, sociale ou exactement, sexuelle même, enfin, c'est très bien, exactement. quoi. Et puis c'est Non, de mais la lecture, mine de rien. C'est de la ouais. lecture exigeante parce qu'il y a une vraie intrigue, il y a un vrai des personnages caractérisés comme il le faut. Des fois, il y a des suites, c'est en plusieurs tomes parfois. Donc ce qui fait que les gamines Ouais. ou même il y a des gamins, hein, moi j'ai des gamins aussi qui en lisent Mais je sais que souvent, je leur rappelle quand même que c'est pas la vraie vie, tu vois. C'est comme, non, putain, mais on a eu une discussion sur le porno avec un gamin de troisième là. Autant te dire que tu marches sur des œufs. Hein. Putain. Tu ah m'étonnes. ouais, mais tu sais, vaut mieux lui répondre que lui dire: «Je sais pas», tu vois? Bah, Parce que si tu le c'est clairement, si ah, tu laisses un gamin ou avec une réponse en suspens, une question en non, suspens, c'est clair. il y a rien de Bah, pire, quoi, c'est clairement. En ouais, plus, c'est il y ça. a un Bah, tu troisième qu'à qui faire avait comme, redoublé. dans la vidéo. Voilà. Allez, je Je te te les donne des gaz. liens sur internet et puis tu vas voir. Ouais, troisième qui avait redoublé, troisième qui avait, du coup avait 16 ans. Et il me dit, bah si, c'est la vraie vie, vu que c'est filmé et tout. Tu vois, bon. Ah non, mais OK. oui, et du coup, sur les mangas, il y a un truc génial, enfin, manga, comics, BD, c'est quand je suis en permanence. Alors, moi, il faut savoir qu'à chaque fois que je vais au taf, je ramène 6, 7, 8 livres. Non pas que je vais tous les lire, mais au moins, j'ai mon choix en fonction du mood et tout. Donc, quand je vais en permanence, j'ai mes 7, 8 livres. Et bah, du coup, il y a ce groupe-là. Vu que mes permanences, c'est régulièrement, enfin, c'est toujours les mêmes créneaux quoi, que j'ai Ouais, dans la ouais, semaine. carrément. Du coup, j'ai toujours les mêmes élèves. Et là, on a ce créneau le jeudi après-midi où ils viennent voir du coup les BD que j'ai. Et c'est, ah, ça c'est quoi, ça c'est quoi? Et je me rappelle un jour, bon, je devais avoir une thématique quoi, mais il y avait Sibylline, il y avait que des trucs comme ça. Mmh. Et je fais, ah, ça, bon. Elle me dit, non, mais enfin, j'en lis pas mal de trucs comme ça. Je dis, oui, bah, c'est pas faux. Et du coup, elle a lu Sibylline. Et à la fin de l'heure, elle est venue me voir en me faisant comprendre que c'est un des meilleurs trucs qu'elle avait lu depuis très longtemps Excellent. et elle l'aurait jamais lu si c'était pas sur ma table. Enfin, déjà, c'est sûr, quoi. Et elle l'avait lu avant moi, du coup. Donc, Ah oui. j'étais trop hypé parce que la gamine, elle m'avait hypé. Ah, c'est trop bien. Ouais. Il Ah y a oui, des c'est moments de bon partage ça. qui sont trop chouettes. Ce partage-là, ouais, Il y a un gamin qui justement, m'a dessiné une BD. Tellement il sait que c'est un truc que je kiffe, excellent, il m'a dessiné une BD. excellent. C'était trop bien. Ah très bon. Non, non, c'est ce genre de choses que j'aime aussi avec mes élèves, le partage et puis tu vois, comme toi, moi aussi, quand je suis en quart de lecture, j'ai mes BD et là, dernièrement, on a enregistré des chroniques de Spawn avec Spider-Man et j'avais un volume de Spawn et il y a un gamin de seconde qui regarde la couve et qui fait: «Ah monsieur, c'est quoi ce truc-là?» Alors je lui explique, il fait: «Ah purée, c'est vachement bien, ça a l'air vachement bien» et je lui dis: «Bah si tu veux, demain, je t'amène le tome 1» et je lui ai filé le tome 1 Non, mais après, il va plus jamais lire de sa vie. et je Non. et il l'a lu et il m'a dit: «Monsieur, c'est quand que vous me ramenez le tome 2?» Ouais, Voilà. bah, ça lèche-cul. Lèche-cul. Non, lui Impossible. non, 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 lui Un Impossible. non. J'y point de crois pas lèche à ton pour vous. histoire. J'y crois pas à ton histoire. Lui, c'est le genre de gamin à qui j'en ai mis plein la tronche depuis le début de l'année, donc non, je crois pas que ce soit ça, mais ça si c'est ça, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que Oui. Ah, parce en vrai, qu'il lit, quoi et c'est les c'est, plus attachants, ceux que j'engueule toute mais la journée carrément, et finalement, ça mais devient des pots de colle au carrément, fur et à mesure. C'est trop bien. carrément. C'est parce qu'ils ont besoin de ça, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils l'attendent, mais ça leur fait du bien de Bah, savoir si qu'il à y a la quelqu'un maison, c'est qui pas facile, ouais, oui, ouais, bah, c'est ça, puis quelqu'un ça vient souvent de là, qui hein. prend soin d'eux, qui se fait attention à eux, même si c'est pour l'engueuler. On fait Ouais. attention à lui parce que, bah ou à elle, parce que et on essaye de le remettre un peu, pas dans le droit Oh, chemin, parce que c'est pas forcément mon rôle, mais de Un le coup de mettre un claque peu dans la gueule, allez! oh bah Je C'est suis ça. obligé de vous parler de ce moment-là qui était trop bien avec ce gamin, du coup, qui a 16 ans, là. Et il vient à ma table en permanence. Et il me discute de ses crushs, de machin, bref. Tu vois, je connais toute sa vie, de la Oui, bah, rencontre ouais. de ses parents à la demande de Snap d'une troisième, bref. Et, euh, et à un moment, j'engueule la salle, dont lui, en disant non, non, mais là, tu retournes à ta place, tu te tais, j'en ai marre de t'entendre là, parce que il a une vanne, c'est d'être raciste au second degré. Et je dis non, ça passe pas, tu vois. Premier degré, second degré, ce que tu même au veux, second. Ouais, ouais. j'accepte pas ça, c'est vrai. Et du coup, je l'engueule. Et là, il y en a un qui râle dans la salle. Et lui, il lui dit non, mais tu t'énerves pas contre Emmerich, il est juste en train de faire son taf. Quand il nous engueule, c'est parce que c'est nous qui avons merdé, c'est pas lui. Et je le regarde, et je fais quoi? Un Je dis point ah, bah, pour en fait, Gryffondor. tu le sais en fait, sale bâtard. Espèce d'enfoiré, ouais, tu le sais, mais Et oui, ils le savent, il fait partie de ces élèves que évidemment. j'adore insulter et tout en plus, ou quand il passe, je lui mets une tape derrière la tête, tu vois, ce genre de. C'est de la violence. C'est de la Oui, violence. complètement.
Oui. complètement. Là, c'est Et cette belle connivence que j'aime avec mes élèves aussi, ouais, carrément. Ce truc où t'as un vrai lien qui s'est créé. Il y a toujours cette distance qui existe, mine de rien. Mais moi, je me rappelle quand j'étais surveillant aussi, il y avait la distance existait. Il y avait moins de distance. Il y avait moins de distance, complètement. pardon, que quand j'étais, que depuis que je suis prof. Maintenant, forcément, il y a la distance parce que j'ai un rôle de transmission et d'autorité entre guillemets que j'avais pas forcément quand j'étais surveillant, parce que quand j'étais surveillant, j'avais ton âge et sans vouloir faire le vieux con. Et j'étais plus proche d'eux au niveau de l'âge, j'étais enfin j'étais proche d'eux, quoi, si tu veux. Et J'utilisais j'aimais très bien peu le ça. martinet. J'aimais bien ça. Moi, j'ai eu une année où j'étais trop cool avec eux. Une année, j'étais trop sévère parce que j'en avais ras le cul de ce taf. Et là, je suis dans une année où je me sens vraiment à ma place et vraiment bien avec eux. Et j'ai vraiment tissé des trucs de fou. Donc, voilà. Et du coup, tu t'aimerais être CDIsé dans ce taf-là, si jamais tu arrives au bout des 6 ans? S'il y avait une meilleure situation financière, ouais, je pense que je pourrais clairement le faire parce que je vois vraiment l'impact que moi j'ai sur eux et qu'eux ils ont Ouais, sur moi. Tu vois. mais Ils peuvent carrément, vraiment transformer une de mes journées qui partait hyper mal en mais une journée carrément. incroyable Ou en et enfer. inversement. Exactement. Voilà, Mais ouais, non, mais quand je disais qu'aujourd'hui ça allait pas fou, c'est parce qu'ils ont décidé de faire de ma journée un enfer aujourd'hui. Mais je leur en veux pas parce que ça se trouve, jeudi ça ira beaucoup mieux. Tu Bon, tu leur feras ouais, ouais. payer. C'est comme ça que ça marche. vois. Ah bah exactement. Tu fais Là, j'ai mis croquis une nouvelle d'abord. règle en place, autant te dire qu'ils sont pas prêts, tu vois. Ils sont tous en train de faire péter leur cours parce que c'est la fin de l'année. Du coup, je leur dis, mais moi, c'est très simple. Vous arrivez dans ma permanence parce que vous avez fait péter un cours. Je vous garde à la fin de la journée le même nombre d'heures. Allez. Du coup, il y en a une, elle vient, je fais, combien 2h30 aujourd'hui, t'as fait péter toi? Elle fait, non, mais c'est parce que tu crois, machin. Donc voilà, il y a des journées, ben, c'est moi qui leur fais payer. Ok. Tu voulais continuer sur le rendez-vous de la BD? T'avais un autre tiré du 6? Oh, j'en ai plein, quelques-uns des tirés du 6. Non, non, mais juste, je voulais revenir sur justement ce prix Révélation BD, parce que qui est en lien avec les rendez-vous de la BD d'Amiens, parce que justement, mes élèves se sont mis dans la peau d'un jury. Ce qui m'a plu, c'est que d'eux-mêmes, les élèves, ils discutaient ils discutaient entre eux des lectures qu'ils avaient faites. Et ils incitaient les uns et les autres à lire tel ou tel titre parce qu'ils l'avaient kiffé. Ah, Et, ça crée une hyperbolation. c'est incroyable. Ouais, C'est c'est cool. incroyable. Et c'est aussi pour ça que ce prix, j'y ai participé. Et c'est la 3e fois que je participe à ce prix, et avec l'intervenant qui s'appelle Axel Collin. Axel, si tu nous regardes, On euh, en a déjà parlé dans une bah, émission, je crois, non? Axel, Ah oui, c'est pour ça. eh oui! On a déjà Il était parlé, oui, parce invité qu'il était là, en il était fait, invité vraiment. en même temps que toi dans un SNGL il y a quelques temps, Voilà, quelques mois. pourquoi je sais, Et, bien sûr. et vous vous étiez bien entendu d'ailleurs, je me rappelle, Tout à fait. c'était cool d'ailleurs. Et c'est un mec, franchement, c'est un mec bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un mec bien, qui est nature, qui est vrai, qui est sans filtre. C'est-à-dire qu'il a un truc à te dire, il te le dit, mais quel que soit le mood. Du coup, c'est lui. Il intervient 3 fois par an quand on fait ce prix. Une première, en fait, il parle de la sélection, il parle du métier du livre, il parle du circuit en fait de distribution de la BD aux élèves, et il les initie aussi à la technique du dessin de bande dessinée en leur demandant de dessiner 3 cases, par exemple, avec il leur donne une histoire en 3 mots. Il dit, ben voilà, vous avez 3 cases pour dessiner cette histoire-là. Et il faut que ce soit le plus rythmé possible et le plus. Et il est pas prof, mais il a une pédagogie. Et puis ça passe tellement bien avec les élèves. Il les titille, il les met dans leur dernier tranchement, il s'appuie sur ce qu'ils disent. Enfin, il a tout compris, quoi. Et c'est lui qui, moi, je suis allé donc à la BNF avec les élèves lundi la semaine dernière, et il m'a appelé 2 semaines avant. Il me dit, tiens, on a ça à la BNF, on a besoin de 2 élèves et d'un prof. Est-ce que tu veux être le prof? Et ben, j'ai pas dit, comme avec toi quand tu m'as envoyé le vocal, j'ai pas ni une ni deux, quoi. J'ai fait, bah ouais, carrément. Ouais, Je c'est savais clair. pas de quoi il s'agissait, je savais pas où je m'embarquais, mais j'ai dit oui déjà parce que c'est lui, c'est Axel, et parce que je savais que j'allais passer un bon moment. Et bon Dieu, la BNF, on a passé un super moment. J'ai j'ai même été, alors attention, ça sera l'instant jetage de fleurs, où j'ai même été complimenté par mon recteur. C'était tout pour vous dire. Ah oui, Oh, d'accord. J'ai c'est j'ai, heu, j'ai, heu, j'ai fait un discours, enfin j'ai répondu à une question et j'ai digressé comme j'aime bien le faire. Je m'en suis d'ailleurs excusé après, je dis: «Mais je suis désolé, j'ai pas trop répondu à la question, je suis parti un peu», et à la Le fin de la troisième table politique. ronde, parce que c'est des tables rondes qu'on faisait,
Il y a le recteur qui vient me voir et qui me dit j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit. Et puis moi, ça m'a saisi. J'ai dit, merde, j'ai dit une connerie. Et non, j'avais manifestement pas dit une connerie. C'était une belle expérience pour moi de me confronter à ce genre de personnes auxquelles j'ai pas l'habitude de me confronter. Xavier Bertrand, qui était à ma table ronde et avec qui j'ai discuté aussi, sans être. Enfin, je suis pas fifou de la personne, hein, du personnage politique, mais Oui, bah c'était après, c'est une. quelqu'un qui pèse, quoi, qu'on le veuille ou non. Donc, Ouais, bah en fait, vu que c'était les prix des Hauts-de-France, bah, comme il est président de la région des Hauts-de-France, c'était naturel qu'il soit là. Et j'ai découvert que c'était un lecteur de BD. Vraiment, il a été très, très pertinent quand il parlait de BD. Il me répondait aussi, comme moi j'intervenais. Et il a parlé de ses enfants. Moi, j'ai rebondi sur ça. Et à la fin, il est venu me voir pour me demander conseil de lecture pour ses enfants de 7 ans ou j'espère que tu lui as 4 mis ans. du comics dans les mains, parce qu'à mon avis, il n'y a Et peut-être pas beaucoup de comics dans sa non, bibliothèque. non, bah non, 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 à mon avis, non, c'est surtout de la BD franco-belge. Et Ouais, puis, à ouais, mon je me avis, doute. la BD, tu sais, très historique. Franco. Ouais, c'est ça. C'était intéressant, non? C'était vraiment une rencontre avec tous ces personnages. J'aime pas, tu vois, les paillettes et tout ça, mais c'était intéressant de se confronter à ce genre de personnages et surtout pour mes élèves, en fait, parce que mes élèves, quand je leur ai dit ça, c'est dans le train en allant à Amiens, à Paris, quand je leur ai dit qu'on allait rencontrer un tel, un tel, un tel, je l'ai vu mes gamins se décomposer. Et Tu leur as dit Xavier Bertrand, ils ont fait mais non, c'est qui? ah non, non, ils savaient qui c'était. Je leur ai expliqué, vraiment, le recteur de l'académie, quand ils ne savaient pas par contre, et je leur ai dit, bah, le recteur de l'académie, c'est notre chef à nous. C'est Ah, c'est le celui chef. c'est le chef des profs dans l'académie d'Amiens. Ils étaient un petit peu, ouais, ils avaient les miquettes. Et quand c'est arrivé leur tour pour intervenir, pour répondre aux questions, c'est incroyable. Ils ne se sont pas démontés. Et puis après, en off, le recteur est venu les voir, le directeur de la DRAC est venu les voir. C'était des gamins transfigurés. C'est des gamins qui participent en classe, qui sont. Ouais, Non, non, mais je disais, ça va peut-être développer des passions, quoi, et c'est trop bien, tu vois, j'en c'est suis vraiment. persuadé. Il y a une gamine, justement, la gamine qui était. Il y avait un élève et une élève, et la gamine, elle s'est pas démontée parce que la journaliste lui a posé la question justement en disant est-ce que ça a créé chez vous une vocation, le prix et puis la lecture. Est-ce que vous avez envie? Bah, elle me dit moi je dessine déjà et ça me donne envie d'aller plus loin, quoi, de faire mon Ouais, propre c'est truc clair. peut-être plus tard. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que le gamin, Ethan, on lui a posé la même question et il a fait non, pas du tout. Tu vois, Ah non, je m'en branle. c'était catégorique et ça a fait marrer un peu tout le monde. Et En rigueur, après, je ferai des vidéos dans ma voiture, mais c'est tout. avec mon prof. Et non, non, c'était vraiment une journée. Franchement, j'avais des paillettes dans les yeux pour moi parce que je vivais moi aussi le truc en plein, mais aussi pour mes élèves parce que c'est pas des gamins qui ont forcément l'habitude de sortir très souvent de leur ville, de leur village. Et puis j'ai trouvé cette connivence que j'avais avec eux hyper intéressante et précieuse surtout parce que moi c'est ce que je recherche dans mon boulot de prof aussi Bien sûr. directement. Cette connivence qu'on a avec nos élèves et le fait qu'ils nous fassent confiance, quoi, à fond. Et Ouais, c'est un voilà, petit moment de grâce que tu as vécu en tant que prof, quoi, clairement. carrément, carrément. C'est trop bien. Et là, on y retourne avec la classe entière, justement, au rendez-vous de la BD d'Amiens, aux journées des scolaires, qui se passent l'avant-veille des rendez-vous de la BD. Et donc, on va pouvoir visiter en avant-première les expositions dans le lieu où se situe le festival. Et on va pouvoir aussi le matin, nous, on va faire un quartier libre le matin, on va aller voir les expos de Urasawa, les expos qui vont être dévoilées le lendemain, normalement. On va pouvoir y accéder normalement le matin à la Maison de la Culture d'Amiens. Donc pareil, on va revoir plein de pontes de la région, on va voir plein d'autres classes aussi, collège, enfin lycée, école. Ce jour-là, on va rencontrer un auteur de BD amiénois. On va avoir une rencontre d'une heure avec lui, avec les élèves. Et ouais, si tu veux, j'aime faire des sorties avec mes élèves. Là, par exemple, je pars jeudi, vendredi à Metz dans le cadre de la résistance et les déportations pour le cours, pour l'histoire en première. Donc, on va avec des élèves triés C'est la sur le même volet. ambiance, quoi. Ouais, c'est pas la même ambiance. J'aime bien ça, mais moi, je Oui, préfère oui. vraiment ces projets, comme j'ai fait avec la BD, là, Ouais. où tu as tout clé en main, ça apporte des choses. Enfin, ça parle aux élèves, quoi. C'est vraiment des choses Ouais, qui puis vont. ça mêle ta passion à ton Ouais, travail, il y a un truc, et il y a une autre dimension, quoi. totalement, totalement. Et puis pour te Et connaître un petit peu maintenant, on sait qu'à quel point ça te prend, ouais, ces histoires-là et à quel point c'est important c'est pour toi clair. de divulguer tout ce message donc ouais, ouais. Ah ouais, ouais, non, c'est important. Moi, je trouve que on a une mauvaise, enfin, on a une mauvaise image. On a une image d'Épinal entre guillemets de l'école où il faut que ce soit des choses académiques qui soient faites.
qui soient enseignées, qui soient transmises. Et justement, moi, dans mon discours, dans mon discours, c'était réellement un discours, hein, je crois que quand elle m'a posé la question, la journaliste Alexandra, elle, euh, je- j'ai pas répondu tout de suite, j'ai dû répondre 10 secondes, et puis tout le reste, j'ai pris 5 minutes pour. Et dans mon discours, je disais ça, je disais que je sors des sentiers battus très régulièrement et que ce projet me permettait encore plus de le faire. Et parce que je lui dis, et j'ai aussi fait un petit trait d'esprit, entre guillemets, en disant, mais ne vous inquiétez pas parce que je fais les programmes quand même, hein. Je suis les programmes, mais j'aime Ouais. aussi C'est quand même parfois mon boulot. bifurquer. Voilà, c'est ça, j'aime aussi Mais bifurquer pour. tu mets exactement le doigt sur le pourquoi j'ai pas voulu faire prof au final. C'est que les sentiers, ils sont trop balisés pour moi. Ouais, Et en plus, par des personnes qui sont complètement déconnectées de la réalité, totalement. de qui sont les gamins, de ce que c'est qu'être un adolescent aujourd'hui. Bon, moi, c'était enseignant en langue, donc en plus, ça évolue à une vitesse probablement plus rapidement que Ouais, l'histoire, ouais. j'imagine. Mais en tout cas, tu as besoin de te mettre à jour très souvent, et c'était pas du tout le cas. Donc moi, ça a créé une frustration qui était terrible. Mais du coup, trop bien que tu arrives à t'affranchir de ça, quoi. Ouais, et puis j'arrive à m'en affranchir encore dans mes cours aussi, parce que comme je fais du français, de l'histoire, de la géo et le MC, tout ça, ça me permet, c'est un prétexte quelque part, entre Ouais, guillemets, tu peux aller pour piocher un peu pouvoir. n'importe où. Ah ouais, là, quand je fais par exemple, là, en seconde, on a un cours sur les révolutions européennes et américaines, et bah, ça me donne l'occasion de bifurquer pendant 10 minutes, un quart d'heure sur l'actualité, sur des choses qui peuvent les intéresser eux. Et c'est ça qu'ils retiennent. C'est pas forcément les dates, c'est pas forcément la guerre de 7 ans qui a provoqué ceci, cela, machin, bon, bref. Et j'aime ça. Moi, c'est pour ça aussi que mon boulot de pion quand j'étais surveillant, ça me manque parce que j'ai été surveillant pendant 6 ans en collège et en lycée pro. Et j'avais cette faculté aussi de discuter beaucoup avec les élèves que j'avais. Bien sûr. Et il y avait un échange de malades. Et je l'ai gardé ça avec mes élèves aujourd'hui en tant que prof. Je l'ai gardé parce Ouais, que. quand je suis passé prof, j'ai vu la différence avec Ouais, les profs que je connaissais, de me dire: «Oh, ça m'a tellement apporté d'être surveillant», et je crois mais même que carrément. les élèves, ils devaient se dire: «C'est quoi ce prof trop bizarre, C'est exactement ça. il nous fait il nous vanne un peu, il nous fait des», parce que moi, je faisais des exemples, de phrases en anglais, avec en fait, mon premier cours à chaque fois, c'était, «Qu'est-ce que t'aimes dans la vie?» et cetera, apprendre à dire les goûts, et du coup, je me basais là-dessus pour leur faire des phrases après. Si le gars était fan d'animé, ses sujets, c'était Naruto, c'était machin, et du coup, il faisait ses phrases avec ça, et il devait se dire: «Mais qu'est-ce que c'est?» tu vois? Et moi, je m'éclatais, et je pense qu'eux, ça les éclatait aussi, et je suis Mais trop carrément. d'accord que un des problèmes des professeurs, c'est qu'ils ont souvent été professeurs comme premier métier. C'est-à-dire Ouais, que tu as tellement exactement. d'études, entre guillemets, pour être C'est ça. professeur, Je suis 5 ans d'accord avec après le toi. bac, que tu arrives, bon, bah, tu as fait que ça, et des fois, tu as des conversations de professeurs où tu dis: «Mais c'est pas possible, Ouais, tu jamais dû ouais, utiliser ouais, tes ouais. mains dans ta vie». Heu, tu mets Mills dans une salle de professeurs, il y en a 2 qui poussent par la fenêtre. C'est pas possible. Ah Non, non, mais non, mais non, si, parce que si. je suis très tolérant. Mais non, non, mais oui, effectivement, il y a des Non, gens, Ouais, mais oui. vraiment, tu trouverais ça hallucinant, ouais, vraiment. Pour corroborer ce que tu dis, Néo, c'est que moi j'ai deux exemples du fait que mon boulot de surveillant me sert et se transparaît encore aujourd'hui, même 3 exemples, même plein d'exemples. On a une espèce de forum au lycée, un grand hall d'entrée avec des marches où les élèves restent à la récré ou au moment de pause. Et il y a une élève, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, et une élève que j'ai pas vient me voir et me dit mais monsieur, vous êtes prof? Et Mmh. je fais bah ouais. Elle me fait bah vous êtes le seul à passer par le forum. Parce qu'en fait, de nos salles, pour accéder à la salle des profs, il y a deux passages. Un passage craché, Ouais, bien sûr. faut et un éviter autre la qui passe douleur. par le Ouais. forum. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'ai fait mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Je suis pas le seul. Elle me dit bah si monsieur, je suis le seul. Vous êtes le seul. Et, et je suis, enfin, encore une fois, c'est pas pour me jeter des paillettes parce que j'aime pas ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves que j'ai pas qui me connaissent. C'est-à-dire que moi, je suis étonné de voir des élèves qui me disent bonjour, monsieur Gaspard. Je regarde, j'étais pas en cours, qu'est-ce que tu racontes, trop du cul? Ouais. Pourquoi tu me dis, enfin, c'est bien de me dire bonjour, mais arrête d'être enthousiaste comme ça, je te connais pas, bordel. Et c'est Ouais, je cool, te mets une petite claque en passant. je trouve ça Allez, bonne super journée. cool. Non, mais oui, trop bien. Mais carrément, ouais, je me retourne, je dis t'es qui toi? Et, euh, et le deuxième exemple, c'est que souvent, quand je rentre en classe, et que bah, moi, c'est le premier truc que je demande à mes élèves, c'est comment ils vont. Et, Évidemment, et puis des évidemment. fois, bah, il y a des élèves qui disent ouais, aujourd'hui ça va pas, machin. Donc bah,
peux passer 20 minutes avec l'élève, essayer de voir ce qui va pas, pourquoi. Du coup, c'est une combine des élèves pour vas-y, je vais Et parler maintenant, pendant ouais, le cours, que et ça maintenant, leur c'est un ton piège. tour. C'est à ton tour de dire qu'il est déprimé. Je me suis fait prendre à mon propre piège parce que souvent, quand je commence à leur dire comment ça va, là, ils me regardent, il y en a qui me disent: «Monsieur, vous avez pas envie de faire cours aujourd'hui?» Je fais: «Non, mais c'est pas ça, mais c'est que Ils je sont prends bien plus intelligents qu'on ne le croit. mais Ouais, évidemment, ouais, vraiment. Tu vois, mais le truc, évidemment». quand je disais, quand il passe, je Bon, on leur mets le une sait. petite claque. Tu sais, je leur mets une petite claque. À un moment, il y en a, il fait... Enfin, il y a une gamine, une 6e. Elle me dit: non, mais de toute façon, tu peux taper les élèves. Nous, si on va dire à quelqu'un qui est le surveillant est en train de nous taper, on ne nous croira jamais. Je fais: oui, bah oui, t'as tout compris. C'est exactement ça. C'est carrément bah oui, mais non, ils sont plus intelligents qu'on le Avec pense, le hein. code pénal, non. Ah, j'adore. Non, mais pour ça, c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. C'est pas que pour transmettre c'est pour les faire s'émanciper, quoi. C'est ce que j'arrête pas de leur dire. Et et pour terminer là-dessus, si on peut terminer là-dessus, c'est toute la journée, du lundi de la semaine dernière et sur le retour, le lendemain, les 2 élèves m'ont dit: «Mais monsieur, vous nous avez dit au moins 50 fois qu'on pouvait être fiers de nous. Pourquoi vous nous avez pas dit que vous étiez fiers de nous?» Je dis: «Bah, parce que c'est vous, en fait, c'est pas moi. Ça tient pas qu'à moi et je veux pas que vous soyez tributaires de moi, en fait. Je veux que vous soyez fiers de vous parce que c'est vous qui avez fait le truc, c'est pas moi. Ouais, Moi, carrément. j'ai guidé, je peux pas être fier de vous. Je parce que sinon, si ouais, comme je dis, si je dis que vous êtes fiers que je suis fier de vous, après vous allez toujours attendre ça de moi, alors que dans l'absolu, c'est pas ça qu'il faut attendre. C'est votre satisfaction personnelle, une gratification à vous. Bah, ce qui compte avant tout, c'est sa propre personne, Mais effectivement, bien sûr, et malheureusement. donc évidemment, je leur dis que je suis fier de vous, mais c'est pas ça qui compte. C'est pas ça que je dois vous Oui, dire, voilà. parce que c'est, D'ailleurs, tu peux le ressentir, etc. Mais faut pas qu'ils exactement. l'attendent de toi. Faut pas qu'ils attendent de moi et ça, ils m'ont dit, ouais, ils se foutent de ma gueule le lendemain en me disant: «Mais monsieur, vous nous avez dit 50 fois qu'on pouvait être fiers de nous». Je dis: «Ouais, mais je vous le redis une 51e fois, vous pouvez être fiers de vous, de ce que vous avez accompli hier, parce que c'est pas donné à tout le monde et heu et vous avez joué le jeu à fond et c'était top et c'est pour ça Bah, aussi que trop je fais bien, ce métier, hein». trop bien. J'espère que ça va se réitérer, du coup. Bah, l'année prochaine, normalement. Ouais. J'espère, si tout se passe bien, si je participe au prix encore, parce que c'est sorti enfin, on est «tiré au sort» entre guillemets par Axel, mais Axel m'a dit il fera en sorte que on sait pas. T'inquiète pas, je mets ton petit nom dans un coin. Le dé sera pipé. Bah, oui et non, parce que, bah, Allez, là, ça y est, t'as il est rencontré un homme politique un peu important et maintenant, ça y est, Ouais, tu il ça y est. essaye de C'est fou, ça, c'est il terrible. essaye de faire tourner la plupart, parce qu'il y a 30 classes de lycée qui participent à ce prix-là. Il essaye de faire tourner, on va dire, une vingtaine et puis le reste, c'est les mêmes, d'une année sur l'autre quasiment. Parce que ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne Mais bien et ouais, ça mais il faut y match. aller, pour ceux qui hésitent un petit peu des fois à aller dans des rassemblements comme ça, faut y aller. Moi, c'est Quai des Bulles, c'est mon petit truc de cœur. Voilà, c'est, des festivals qui, c'est vraiment génial, quoi. Moi, je passe toujours un excellent moment. J'irai peut-être pas à Amiens cette année parce que c'est un peu compliqué financièrement, mais allez-y. Puis c'est le jour de mon anniversaire, le 7. Donc peut-être faire, Mortel. autre chose quand même. Magnifique. Mais ouais, j'ai bien entendu parler de ce salon et apparemment, ouais, j'entends vraiment que du bien Ouais et des artistes que je connais en plus et des gens qui vont, quoi. et puis c'est la particularité de ce festoche, c'est qu'il se tient pas que sur un week-end, il se tient sur tout le mois de juin et donc tout le mois de juin, la ville d'Amiens est aux couleurs des rendez-vous de la BD Transformés, ouais. et transformée. Il y a des activités un peu partout. Non, c'est un vrai plaisir ce truc-là. Il y a Ça, c'est la cool. maison de culture est à fond dedans, non, c'est vraiment, vraiment top et puis il y a nous aussi là-bas, donc c'est aussi pour ça que c'est top. Évidemment. C'est la principale source d'attraction pour moi. Complètement. C'est yes. Mon cher Mills, vu qu'on a pas mal parlé d'éducation nationale, je voulais un peu te donner la parole. Ah beh, Parce que nul doute que tu as beaucoup de choses à nous dire. oui, oui, alors je me serais assez Alors, bref parce que si je coupe ma caméra, c'est simplement que je suis en train de me moucher et que je veux pas vous faire profiter évidemment de ça. Donc, oui, non mais t'inquiète pas, tu fais je bien ce suis que tout tu oui, veux. évidemment. La fameuse excuse du mouchage de nez. Mouchage. Moi, je vais vous parler d'une série. Ah, j'ai changé. J'ai plein de trucs aussi, pareil, de recos de vie et tout. Mais là, je voulais vous parler d'un truc que j'ai vu avec ma copine il y a pas longtemps, qui est sorti sur Netflix. C'était une mini-série, série de science-fiction, évidemment, drame, science-fictif. Évidemment. Moi, j'en suis complètement fou. C'est tiré d'une bande dessinée. Alors, vous me voyez peut-être venir à 10 bornes. Sorti cette année. C'est hyper bien noté. Ça s'appelle L'Éternaute. L'Éternaute, Alors, mini-série. Oui.
J'ai vu passer évidemment 15 fois Il y a l'affiche Léna et j'ai qui jamais en parle cliqué en ce parce que moment. je suis un bâtard. Exactement. Bah, c'est Ouais. sûrement comme ça que j'ai vu passer l'affiche. Oui, Je bah viens de voilà, l'ajouter dans laisse-moi. mes favoris sur Netflix, tu vois. C'est vraiment cool. C'est une production, si je me trompe pas. En tout cas, les acteurs, c'est argentin. Ouais. Les acteurs donc les acteurs sont argentins et argentines. Ouais, c'est ça. Argentine? Et même la production et la BD aussi. C'est-à-dire que c'est un truc qui est hyper connu. Alors, j'ai essayé de le chercher sur Internet, sur le Bon Coin, c'est 300 balles l'intégrale. Donc, voilà, depuis que c'est sorti, c'est le feu. Ah, bah, Voilà. c'est pour ça peut-être qu'il peut pas aller au rendez-vous de la BD Damien. Oui, Hein? voilà. Faut pas Non, tout non, bah, faire, hein. j'aimerais bien. J'aurais autre chose à acheter pour 300 balles. Mais effectivement, donc en fait, on va suivre pendant une nuit à Buenos Aires, tout à coup, on va suivre une bande de copains qui vont chez un de leurs potes, qui sont accueillis comme des rois avec sa femme et tout. Et ils descendent en bas pour faire un petit poker ou un jeu de cartes d'Amérique du Sud. Et du coup, à ce moment-là, il fait hyper chaud. On est en été. Ça, c'est vraiment, c'est une chaleur à crever. Et tout à coup, putain, ça commence à cailler sévère. Qu'est-ce qui se passe, machin? Il commence à neiger. C'est quoi ce bordel? Et les gens se mettent à mourir par paquet de millions. Tu vois, vraiment. Et tu sens que c'est un espèce de truc qui a touché le monde entier. Il se met à neiger et il s'avère que, en fait, la neige est toxique. Alors, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, ils se demandent au début, ah, putain, c'est peut-être l'air, c'est peut-être machin. Non, en fait, c'est au contact de la neige. On n'a pas beaucoup plus d'explications que ça, mais il se met à neiger en plein été. Ça caille, les personnes au contact de cette neige-là meurent. Voilà, c'est tout. Et ils se retrouvent enfermés dans cette baraque à 6, tu vois. Donc il y en a qui pètent des plombs parce qu'il y en a qui ont des gamins qui veulent absolument aller voir. Il y en a qui pètent des plombs parce qu'ils ne sont pas à leur place, ils sont juste passés avec une bande d'amis pour jouer un peu aux cartes. Au final, ils se retrouvent complètement bloqués. Il y a un mec qui accueille du coup 4 autres personnes chez lui. Donc c'est vite le bordel, tu vois. Puis si t'étais en strip poker et que t'es en train de perdre, tu te les cailles C'est un encore peu. plus. Relou, Ouais, c'est bon, relou de fou. José. Là, il y a des trucs. Et du coup, en fait, il s'avère que ils vont, c'est aussi dans la BD, ils vont comprendre que à partir du moment où ils touchent la neige touche pas leur peau, c'est bon, c'est marre. C'est ce Du que coup, j'allais dire, bah j'ai cette vision voilà. où il y a une meuf bien Met, emmitouflée. ouais, c'est ça. En fait, ils mettent des piles de vêtements, un masque à oxygène. Et du coup, les masques sont rares et sont recherchés. Tu vois, genre tout le monde va braquer la caserne de pompiers. Il y a un mec qui a un des masques d'une des guerres qu'il y a eu en Amérique du Sud, collector, tu vois. Donc le gars, il se batte un peu pour savoir qui va le mettre pour aller chercher qui. Et en fait, c'est tout ni plus du moins que du post-apo. Et je vous raconte pas beaucoup parce que à la base, c'est une mini-série. C'est une saison, 45 minutes par épisode. Le dernier épisode fait 1 heure, un truc comme ça. Je crois qu'il y a 6 épisodes. Je suis en train de regarder, Ouais, mais je je viens de crois voir, ouais, 6 épisodes. ouais, Ouais. 6. Et en fait, ça a tellement bien marché que Netflix s'est dit, ouh là là, attends, bouge pas. On va en refaire une saison juste après. Donc, il n'y a pas de fin à cette première saison, mais ils sont tellement contents Netflix qu'à la fin, ils mettent une suite est en cours. Ah bah ouais. Ça, c'est programmé et tout. Et parce qu'en fait, je ne me suis pas rendu compte, mais oui, c'est un petit peu un événement, parce que c'est une production un petit peu comme Casa de Papel, où on n'a pas l'habitude d'avoir un pays du Sud, qu'on le veuille ou non, c'est un peu la vérité, que ce soit l'Espagne, le Portugal, ou de l'autre côté de l'océan, bah, effectivement, l'Argentine, le Brésil, tout ça, il y a des séries d'Amérique du Sud qui cartonnent. Voilà, c'est très rare, mais ça arrive. Et franchement, ça fait du bien de voir des nouvelles têtes, de voir un climat différent et de voir un jeu un peu différent aussi. Ils sont Ouais. beaucoup plus dans bah, c'est très cliché, mais très dans la chaleur, très dans le côté corporel et tout. Et ils jouent très très bien. Vraiment, ils jouent hyper bien. Et du coup, bah, l'histoire est géniale. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais au final, bah, il va y avoir effectivement un autre événement climatique. Il va y avoir pas que des humains. Et ça s'arrête là. Je vous en dis pas beaucoup plus. C'est géant. Voilà, c'est géant. Les effets spéciaux sont pas dégueulasses. Franchement, ça passe. Les bestioles qu'on y croise, c'est plutôt plausible. Et puis le côté post-apo et l'ambiance un petit peu badante au sein de la maison et même ailleurs quand ils vont, tu vois par exemple le mec typiquement quand il va chercher sa femme à 2-3 pâtés de maison, putain mais c'est un truc de malade quoi. Parce qu'en fait effectivement tu te rends compte qu'il n'y a plus que les vieilles bagnoles qui fonctionnent, le vieux matériel, donc ils se retrouvent avec des Renault 5 dans les rues où ils sont en mode western, où il y a un gars qui le suit, tu sais, tout à coup, donc il y a des armes, le mec, attends, qu'est-ce qu'on fait? Il me saute dessus, il y a juste à lui enlever le masque et il crève. C'est un petit peu un western post-apo. C'est génial. Vraiment, c'est vraiment trop bien. Tu perds pas ton temps. De toute manière, le premier épisode, si tu le vois en 40 minutes, tu sais si t'as aimé. Si t'as aimé le premier épisode, des 5 qui vont suivre, tu vas les kiffer, quoi. Donc voilà. Ça s'appelle L'Éternaute. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour l'éther, certainement.
Je sais pas ce que le mot éternaute veut dire. Oh, J'ai- peut-être la neige éternelle ou un truc. Je sais pas, ouais. En tout cas, il y a un rapport avec cette neige-là et effectivement, c'est tiré d'une bande dessinée et c'est de la science-fiction. Donc, si vous aimez tout ça, Ah franchement, ouais, mortel, mais ouais, vous avez... carrément. Trop bien. c'est trop bien, J'avoue ça prend que pas trop de temps. au début, dans le pitch, quand tu le racontes, je me dis, oui, bon, bah, Oui, jusque-là, effectivement, ça fait c'est- série classique post-apo, vraiment. Exactement. Mais effectivement, il y a le côté série étrangère, etc. C'est vrai que j'ai cette petite curiosité. Alors, malheureusement, que je n'assouvis pas assez parce que je pousse pas assez loin le truc. Mais effectivement, quand il y a des pays qui font des propositions comme ça, c'est trop bien de soutenir Ouais. ça. Alors, ça reste Netflix, ça reste cette plateforme américaine qui nous met ça en avant et qui Ouais, bien nous sûr. fait la sélection. Mais bah, on prend quand même et c'est trop cool. En vrai, trop Et cool. Ça c'est a le trop Et bien. mérite. puis c'est accessible, ça veut dire. C'est trop bien parce que tu vois, l'acteur principal s'appelle Ricardo Darín. Jamais j'ai entendu parler, quoi. Et je pense que j'ai pas eu la curiosité de le mettre en version originale. Et je pense que j'ai. En fait, ma femme n'aime pas ça, Ah mince. pour tout vous dire. Et effectivement, une fois que j'ai fini la saison, je me suis dit, ah, mais attends, j'ai Ouais, peut-être relancé ça pour avoir vraiment la tonalité du truc, mais quoi. carrément. Parce qu'à mon avis, ça te fait vraiment voyager à ce moment-là, tu vois. T'es vraiment ailleurs et ça te Ouais. dépayse encore plus, tu vois. Ah ouais, Et il y ouais, aura vraiment totalement. cette dichotomie, enfin, en tout cas, ce mélange assez distinct entre bah, Buenos Aires, quand même, tu vois, Buenos Aires, c'est vraiment l'endroit où pour moi il fait le meilleur vivre, tu vois, en termes de chaleur, et il neige, tu vois, donc t'es en Ouais, mode ouais, ouais. trop bien, quoi. Et ça m'a donné envie en tout cas, tu m'as hypé, je l'ai mis en favori là sur Netflix et je vais aller voir ça, ouais, Et carrément. bah Ah, ouais, moi, ouais, je pense que vous allez kiffer. en ce moment, je suis complètement en train de chercher. Ah, putain, ça va me faire une petite transition. Je suis complètement en train de chercher des trucs à regarder parce que dans le train. euh, Attendez, je vais J'ai essayer trop de de temps. organiser ma pensée. Bah oui et non. En Vas-y. gros, vous le savez, moi, grosso modo, j'ai trois passions qui vraiment me bouffent. C'est le jeu vidéo, le Le cul. cinéma Ah, et pardon. le comics. Et le cul, évidemment. Dans le Donc, train, plus compliqué. le cul dans le train. Ah, Dans le train. c'est ça la complexité du truc. L'arrière-train, d'ailleurs, on l'appelle. Bref. Allez, je le Allez, prends. c'est cadeau. Euh, et du coup, bah, depuis que le comics est entré dans ma vie, bah, il a pris beaucoup de place. Non seulement parce qu'il y a la chaîne, mais parce que, voilà, Sur bah, tes étagères derrière toi, par exemple. Ouais. par exemple, ça se voit un petit peu, effectivement, dur de le cacher. Et en fait, depuis quelques mois, bah, ça me rend assez triste d'avoir vraiment relégué le cinéma à l'arrière-plan, quoi. Vraiment, Il est dans un vraiment. coin. Bah Parfait. ouais, et vraiment, j'en suis triste parce que une époque où, bah, en fait, c'est depuis les derniers Oscars, en fait, que je fais ça. C'est parce que chaque année, quand il y avait les Oscars, je regardais tous les films qui avaient reçu un prix. C'était mon petit rituel pour un peu être au courant des dernières sorties, pour pas me contenter des blockbusters, etc., etc. Bon, même si les Oscars, encore une fois, il y a une sélection qui est Ou la très quinzaine des minime. réalisateurs, tout Ouais, ça, ouais. ouais, c'est ça. Voilà. Et cette année, je l'ai pas fait. Et en fait, au fur et à mesure du temps qui passait, je me disais, putain, mais en fait, quelle est la place du cinéma aujourd'hui dans ma vie? Et elle est ridicule, la place du cinéma dans ma vie. C'est-à-dire que si je regarde un film par mois, hein, c'est le bout du monde. Alors que j'ai parfois raconté cette histoire, mais moi, je suis tombé amoureux du cinéma en troisième. C'était la première année où on mettait Histoire de l'art au programme du brevet. C'était la Oh la première année vache! et ouais, et du coup, Attends, les, ah les oui, profs d'accord, mettaient ouais. ça en place de manière complètement. Enfin, vraiment, c'était lunaire. Personne n'avait été briefé sur ce qu'il fallait faire. Comme souvent dans l'éducation Ouais. nationale. Et donc, moi, j'avais le prof qui organisait ça, qui me disait, bah, vous choisissez une œuvre parmi les 15, là, vous le potassez pendant un an, Bon, bah, et vous faites un exposé à la fin de l'année. Non, vraiment. C'est Et moi, je exactement ça. regarde. Je vois du Autodix, etc. Vraiment, je suis un gamin de troisième. Tu me dis pendant un an, tu vas potasser un sujet. Bon, bah, je vais pas sur cette peinture. Le chant des partisans, le machin. Je fais, non, bah, vraiment, c'est pas des trucs sur lesquels je vais aller. Et puis, il y a un film. Il y en avait deux. Il y avait le Cuirassé Potemkin. Alors, autant te dire, si vous voyez ce que c'est, pareil, t'as pas envie d'aller dessus. Et puis, il y avait Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Bon, je je prends connais. le moins pire. Je vais dessus. Je le regarde une fois. Je suis complètement omnubilé par ce film. C'est-à-dire qu'il y a mes parents autour qui me parlent, je n'entends rien. Je suis complètement dedans. Et, euh, et en fait, sur l'année scolaire, je vais le regarder, mais plus d'une dizaine de fois, quoi. Et en fait, à chaque fois, j'y vois un nouveau truc intéressant.
À un moment, je vais m'intéresser à la musique que j'avais pas écoutée avant. À un moment, et en fait, au fur et à mesure, je condamne un peu cette passion, tu vois. Genre, c'est en mode, petit à petit, je tombe amoureux de Star-là et ça va me suivre l'été qui suit pour montrer à quel point c'est différent aujourd'hui. Hein. L'été qui suit, je regarde un peu plus de 120 films, grosso modo, en un été. Je rattrape mon retard de fou, je regarde plus de 2 films par jour. Et ouais, arrivé à la rentrée, je Il suis doit y avoir une sacrée DVD tech chez toi, Néo. Bah, tout à fait. Ah, et des DVD, à plus savoir quoi en faire. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ouais. Non, Non, mais mais je je les louais, sais, je les louais au DVD Club. bien sûr. Au Et DVD Club. Il a jamais été, il sait pas le nom. si, Mais non, je en vrai, rigole. si. Ouais, quand j'étais petit, par exemple, c'était le petit rituel du dimanche de louer un petit DVD. Cool. Moi, j'étais le geek qui ne regardait pas ça, qui allait dans sa chambre jouer aux jeux vidéo, évidemment. Non, mais bon, bref, tout ça pour dire que du coup, je me suis dit, bah, il y a ces trajets dans le train, là, actuellement. Moi, je fais 1h30 de train aller, 1h30 de train retour. Et j'utilisais ce temps-là pour lire. Parce que la chaîne, parce qu'il y a plein de lectures à faire, parce que je suis passionné par ça. Mais regarder un film, c'est beaucoup plus chiant. Parce que si tu l'as pas téléchargé, c'est la merde. La connexion dans le train, machin. Et du coup, je suis abonné à plein de plateformes. Donc, j'ai commencé à télécharger plein de trucs. Et j'ai pu renouer petit à petit avec le ciné grâce à ça. Je suis même allé acheter une carte d'abonnement ciné. Ça y est. Je sais que mon mercredi soir est réservé à aller voir un film au ciné. Ça y est. Si on me propose un truc le mercredi soir, ce sera non. J'ai rendez-vous avec ma passion. Voilà. Ne me fais pas chier. Et voilà. La petite discussion que je voulais avoir, c'était un peu ça. C'était comment est-ce que vous arrivez à avoir plusieurs passions, parce que vous rajoutez en plus la vie de famille, le sport, vous en parliez tous les deux. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça? Est-ce que vous vous organisez, genre vous avez un planning précis où vous dites tel soir je m'accorde mon temps pour ça? Est-ce que vous avez des petits sites où vous regardez, vous mettez les films que vous vouliez voir un jour voilà, comment vous vous y prenez? Parce que moi-même, j'y arrive pas alors que je fais rien de ma vie. Alors, il y a un problème. C'est bourré de concessions, en fait. C'est-à-dire que tu es obligé de. Comment dire? C'est une question. Comment dire? C'est-à-dire que moi aussi, avant que j'ai des enfants, effectivement, je faisais plein de trucs sans me soucier du lendemain. Mais vraiment. Là, Néo, C'est-à-dire que maintenant. tu vas déclencher l'option la confession des darons. Mais c'est carrément ça. Parce C'est que. moi qui ne veux jamais être parent de ma vie. Je vais Ah me ouais. régaler. Je vais vous juger fort. Néo, dans ton message, quand tu m'as demandé de venir pour ce soir, tu disais que c'est vrai que toi ou Jules, vous êtes vachement plus en avant que moi sur les réseaux mais moi je le fais pas parce que c'est souvent le soir que ça se passe, tu vois? Et le soir, avec ma femme, on fait des choix cornéliens. On a envie de regarder la téloche, donc une série ou un film sur Netflix ou Amazon ou Disney+. Ou alors de bouquiner, ou alors chacun de notre côté. Moi j'écris et Claire elle dessine, elle peint ou elle dessine. Et c'est toujours des choix cornéliens qu'on a à faire. Mais ça va jamais trop tard. Tu vois, quand il est 22h, normalement, 22h, on arrête, extinction des feux, on va se coucher. Moi, j'aurais envie, tu vois, effectivement, d'aller au cinéma, de pouvoir lire mes bouquins. Tu vois, là, tout à l'heure, après l'enregistrement, je vais essayer de lire un peu avant d'aller me coucher. J'aimerais bien regarder des séries. J'ai plein de séries en suspens. Plein de lectures, plein de trucs. Et je disais que j'ai 2 projets d'écriture qui sont en cours et j'arrive pas à m'y mettre parce que j'ai pas le temps. Et ouais, et j'ai mes enfants aussi. Ce que je me dis, tu vois, par exemple, demain matin, je sais que je vais devoir gérer mes enfants parce que ma femme va au boulot. Je dois emmener ma fille à la danse à 9h30. Je vais rester avec mon fils pendant 1 heure au parc. On va jouer tous les deux. Alors, s'il pleut, on reste dans la voiture. Et soit on joue, soit on lit, soit je lui mets des vidéos de train qui passent. Tu vois, il adore ça. Alors que moi, demain, c'est Fox que j'amène à la Fnac. Ah oui. Tu vois, chacun son enfant, quoi. Oui, c'est chacun son enfant, exactement. C'est le même délire après. Hein. Mais tout ça pour dire que. Il est propre, Fox, non? Ouais. Il est prof, ouais. Il est propre. Il est propre. Ça non, toujours pas ça. L'enfoiré.
Non, j'essaye, hein, pourtant. Non, J'essaye, mais mais je, je sais pas si je réponds à ta question, mais en tout cas, c'est hyper chaud, quoi. Tout ça pour dire que c'est super chaud de tout concilier. Et moi, j'ai plein de. Par exemple, quand je vois Léna qui fait tous ses débriefs avec toutes ses séries, oh, putain, des fois, j'ai c'est envie de hallucinant. répondre, je dis, mais arrête! Tu fais chier! Il y a plein de séries que tu me hype avec et que j'ai pas le temps de voir et qui sont sur ma pile à voir, quoi, ma pave. Euh, et ça me gaffe parce que tu vois, tu parles de l'Éternaute, j'ai envie de le voir. Alors, c'est une courte série, donc ça, c'est pas pareil. Je vais la regarder, je pense, avec ma femme. Mais là, on s'est mis à regarder une série sur Georges Sand avec ma femme sur France Télé, qui est mortelle, qui est ouf. Mais pareil, on regarde un épisode le soir et puis on va se coucher. Les films, tu parlais des films, les films, ça dure facilement 2 heures. Bah, on les fait en plusieurs fois. Tu vois, par Ah ouais. exemple, on a commencé avec, enfin, j'ai commencé à mettre ma femme au MCU parce que je me dis, faut que tu le vois, quoi. Et ben, chaque film, on le regarde en 3 fois, tu vois, parce que c'est trop long. Putain, Non, mais, ah ouais, 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 c'est ouf, hein. Et, Allez, non, mais pour fêter notre retraite, on va regarder Civil War. en entier. mais c'est carrément ça, parce que Parce qu'on sait que le lendemain, quand tu te lèves le lendemain pour aller bosser, que tu as les gamins aussi à gérer, parce que, bah, tu vois, nous, quand on n'avait pas d'enfants avec ma femme, on se levait pour avoir le temps de petit déjeuner. Là, on se lève pour avoir le temps de petit déjeuner, de s'occuper des enfants, de prévoir un temps, parce qu'il va y avoir un moment donné où il va y avoir un gamin qui va se faire tomber un truc sur le pantalon qu'il faudra changer, ou qui va faire une crise parce qu'il ne voudra pas manger ça, il voudra ça, mais on ne l'a pas, il faudra le consoler pendant 20 minutes. C'est génial, hein, c'est pas le problème. Nous, c'est notre Tu vois, quotidien. Moi, j'adore, hein, mes enfants. Je pourrais plus sans, quoi. Tu vois, c'est souvent on se pose la question avec ma femme. On pourrait plus sans. Ils sont là. Enfin, tu vois, demain, on dit, vous avez plus dans. Bah non, c'est plus possible, mon gars, espèce de connard. C'est les nôtres. On galère des fois la nuit quand ils se réveillent à 1h du matin en hurlant. On sait pas pourquoi. Eux-mêmes, ils savent pas pourquoi. Tu leur demandes. Surtout mon fils. Pourquoi tu pleures? Ah, t'as envie de l'emplafonner, mais tu sais, le pauvre petit bonhomme, il a fait un cauchemar, ou alors il a juste entendu un bruit, ça lui a fait peur. Il n'y peut rien, le pauvre bonhomme. Donc ouais, pour répondre à ta question, on n'arrive pas, on le fait, et c'est on le fait, mais beaucoup moins régulièrement, quoi. Ouais, On est c'est plus clair. souvent tu au vois, pieu le soir à lire qu'autre chose, quoi. je me dis Vraiment. heureusement que j'ai pas cette envie de fonder une famille, en tout cas avec des enfants, parce que non pas que je suis pas prêt à mettre une passion de côté, mais en tout cas l'envie d'avoir des enfants est tellement pas présente que je me vois pas un jour Ah oui, non, arrêter, mais bien sûr. tu vois? Oui, et Mais, puis c'est Mais, propre à mais, chacun. Et puis peut-être qu'un jour, mais tu trouveras la personne qui te donnera envie exactement. de monter une Moi, famille. clairement, après tu vas clairement, me dire, je me lève quand même à 3 heures du mat', hein, mais pour les vidéos, quoi, c'est chacun mais sa c'est vie. ça. Et clairement, quand on s'est rencontré avec ma femme, moi, je voulais pas d'enfant. J'étais pas, elle n'était pas, et elle savait pas. Moi, vraiment, je voulais pas d'enfant. En plus, moi, j'ai 10 ans de plus qu'elle. Et c'était vraiment catégorique presque. Et, parce que je savais que ça allait à un moment donné me bouffer. Est-ce qu'on allait au cinoche? On faisait plein de trucs. On sortait souvent. Ouais. On se couchait tard, machin. Et on se disait, tiens, demain, on va à tel endroit. On y va sans problème, sans réfléchir. Et on se dit, ouais, mais là, il y a les enfants. Et il y a un jour, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'avoir des enfants et tout ça est passé à côté. C'est-à-dire que tout le reste. Et quand tu as des gosses, mais je veux dire, tu as j'allais dire ton centre de gravité. Mais vraiment, c'est ça en fait. Ton centre de gravité, il se modifie, il se change. Et tu as tout en haut du dôme, tu as les enfants, la famille. Et à la rigueur, le reste après. Je dis pas que c'est l'esclavage ou que c'est parce que on s'enferme et qu'on ne fait plus rien d'autre. Mais c'est que ton centre, enfin comment dire, tes centres de priorité, voilà, c'est ça que je veux dire. Tes priorités, c'est ça. C'est ta famille, c'est les enfants. Et souvent, quand je parle de ça à des collègues ou des amis, ils me disent: «Mais tu t'oublies pas?» Je dis: «Bah non, regarde, j'ai une chaîne YouTube, je lis, j'écris, je fais du vélo, des fois je vais à Amiens, avec Jules, toute une journée, et je rentre un peu tard». Ma femme fait pareil de son côté, mais on le fait beaucoup moins qu'avant, quoi, tu vois? Et tout, enfin, mon prisme quotidien, et ça, que je le veuille ou non, hein, je veux dire, c'est en même temps terrible et fabuleux. C'est mon prisme quotidien, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'il y a pas un moment dans la journée où je pense pas à mes enfants et à ma femme.
je te dis, c'est terrible et fabuleux parce que des fois, ça te prend la tête parce que tu te dis: «Putain, je sais qu'elle va pas bien en ce moment, que mon fils, il est malade ou machin» et puis d'autres fois, c'est parce que tu sais qu'ils sont à l'école, tu t'imagines comment ils sont, ce qu'ils font, machin et donc du coup, tu priorises les choses différemment et comment dire? La lecture d'un truc, ça va attendre parce que, ce soir, ton fils, il se couche plus tard parce il est malade ou parce qu'il a besoin de toi, ou parce que Ouais, tu bien veux sûr. pas être fatigué le lendemain pour t'occuper de tes enfants. Donc je sais pas ce que tu en penses toi, Mills, mais ouais, ouais, c'est Je suis presque en train de culpabiliser de l'avoir invité ce soir, moi. Mais bon, enfin, je veux dire, vas-y. mais non, pas du tout! Je rigole, je rigole, je rigole. Non, moi, c'est pareil et différent. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, moi, je ne fais pas de concessions. La vie que je veux Il mener dort avant, moins. je la mène toujours aujourd'hui. Mais en plus, j'ai choisi d'avoir des enfants, donc comment dire? Je veux pas m'empêcher de vivre, parce que j'ai des enfants. Donc on continue à faire la teuf, on continue à aller en concert. Moi, j'ai mon groupe de musique. Les passions, du coup, je continue à faire. Donc je perds des heures de sommeil, donc je perds de la santé et donc je me stresse encore plus et c'est un vrai problème. Moi, je n'ai pas calculé ça quand j'allais faire des enfants et du coup, c'est-à-dire que mon groupe de musique, je l'ai pas arrêté, alors que j'ai plus d'1 heure et demie pour aller répéter, 1 heure et demie pour rentrer. Le boulot, il est encore plus loin qu'avant, mais je continue à écrire de mon côté 2 ou 3 scénarios tous les ans, on va dire. Je continue à lire tous les soirs. Mes vidéos sont de plus en plus longues et il y a de plus en plus de montage. Et le cinéma, c'est au moins 1 fois par semaine minimum parce que sinon je déprime. Typiquement, ma semaine dernière, ma femme était en vacances, on a regardé tous les soirs des films, quoi. Et une fois que le film était terminé, j'allais lire. Une fois que, enfin, c'était un délire. En fait, du coup, moi, je me divise le peu de temps que j'ai et le sommeil est divisé au même prorata que le reste. Donc c'est un vrai problème parce que j'aime mes enfants, j'en suis fier évidemment. Il n'y a pas besoin voilà. Mais c'est juste que moi, je ne veux pas m'abandonner et j'ai beaucoup trop de passion. Ouais, j'ai clairement beaucoup trop de passion. Ouais, J'en ai Mais laissé tomber ouais, je quelques-unes, hein, comprends. les Warhammer, les Magic, j'ai laissé tomber les jeux vidéo, pas mal quand même. J'ai rejoint un jeu vidéo cette année, mais bon, là, tu vois, actuellement, on est en mai, en 5 mois, c'est quand même pas grand-chose, un jeu vidéo de 12 heures, tu vois? C'est quand même pas grand-chose, et ça me fait du mal, en fait. Comme toi avec le Ah, cinéma, Néo. Ça me fait ouais. du mal. C'est-à-dire que moi, la priorité numéro 1, je pense que c'est clairement la musique. Ensuite, la lecture et Ensuite, la famille. Ensuite. mais non, mais hors famille, Je rigole, je rigole, je les rigole. oui, passions, oui, oui, quoi. oui, oui. Les passions et à côté de ça, j'aime faire la teuf, j'aime voir mes potes, Bien sûr. j'ai beaucoup j'ai 3 heures et demie de route pour aller voir mes potes, je les vois, le plus souvent possible. Donc clairement, moi, c'est enfin, moi, je rêve de gagner au loto. Typiquement, je suis un mec Ouais, qui ouais, c'est rêve de pareil. gagner au loto parce que très franchement, je joue uniquement pour ça, parce que ça me rend profondément malheureux. Vraiment, sur tous les aspects. C'est-à-dire que quand je lis pas assez, je suis pas bien. Quand je regarde pas assez de films, quand je joue pas à la console, je suis pas bien. Quand je joue pas depuis un moment ou que je chante pas depuis longtemps, ou que là, en ce moment, j'ai pas de scène. Par exemple, j'ai pas de concert de prévu là actuellement. J'ai pas de but, d'objectif. Et évidemment qu'un jour je vais péter. J'étais même très souvent à la limite du burn-out, et je le suis toujours constamment en fait, je pense. Ouais, Mais tu es c'est que toujours je ne sur la ligne ouais, tournante. je ne Ouais, veux pas, arrêter, je n'arriverai pas de toute manière, je serais malheureux sinon. Mais là, comme toi, mais du coup Néo, quand je me dis: «Putain, c'est vrai que le cinéma ça existe. Vas-y, je prends ma carte, j'y vais tous les jeudis soirs». Et si je fais ça, bah, j'ai un truc qui va sauter à côté, Bien genre, sûr. le montage vidéo ou quoi. Et je vais pas avoir le temps et du coup, je vais psychoter. Mais c'est un vrai problème et je pense que c'est le problème, c'est de moi, en vacances, typiquement, je m'interdis de tout. C'est-à-dire qu'il y a pas de musique, j'ai pas de répétition de prévues, je lis pas pratiquement. Je prends mon portable, je le pose et c'est à ce moment-là que je me pose, tu vois? Et c'est un vrai ah, soulagement pour moi, tu vois? c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, c'est l'inverse. C'est pendant les vacances où justement je fais le maximum que je peux pas faire à un autre moment. Je dis, et puis, juste pour rajouter par rapport à ce que tu dis et ce que je disais tout à l'heure, moi, je m'oublie pas, hein, je fais plein de trucs pour moi, hein. Ah non, non, mais je parle de Mais, moi, hein, je tu parlais de vois, moi, hein. mais tu parles de burn-out ou de trop plein, ouais, moi, c'est ça que je fuis, en fait. Je fuis le burn-out et le trop plein Ouais, ouais, tu raison. et ma femme aussi. Et on a eu aussi notre fils pendant 1 an qui nous a empêchés de dormir, enfin, clairement. Et depuis ce moment-là, on essaye justement de se retrouver déjà l'un et l'autre parce qu'on s'était, avec le bonhomme qui était pas bien,
qui nous empêchait de dormir, ça nous a pas éloignés, mais Séparé un peu, quoi, oui. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu dis des choses que tu dirais pas en temps normal, tu vis pas les choses pareilles, et cetera et on se retrouve aussi, puis on fait des choses de l'autre côté, quoi, tu vois? Choses qu'on n'arrivait pas à faire avant, parce qu'on faisait beaucoup de choses tous les 2 avec Claire et mais je m'oublie pas, hein, justement, mais j'ai une frustration, par exemple, c'est-à-dire que c'est très très paradoxal, c'est-à-dire que je me refuse au trop plein à m'engager dans plein de trucs. C'est la raison pour laquelle aussi, depuis que mon fils est né et pas parce que j'ai 2 enfants, mais parce qu'en fait, on a eu un an difficile et je me suis mis en retrait de la chaîne avec Jules et que c'est pour ça que lui, il est beaucoup plus, présent sur la chaîne et ailleurs que moi et parce qu'aussi moi je l'ai voulu. Après, je me Ouais. suis posé, je me suis dit: «Est-ce que je refais comme avant ou non?» et bah, en fait, je préfère non parce qu'en fait, je me sens tu parles de santé, tu parles de tout ça. Moi, je me dis: «Non, j'ai envie d'assurer quoi, pour tout». Ah, tu raison. Tu vois ce Après que je veux dire? ouais, après Et moi, tu vois, c'est comme, Néo, tu vois? Typiquement, moi, j'ai c'est pas peur la peur de réussir, mais c'est pour ça que je ouais, préfère dire cette phrase avant. C'est que si je me lance dans mes scénarios, je sais que je peux faire quelque chose de bien, sauf que je vais faire que ça. ouais, bien sûr, Et si je fais que ça, je vais être malheureux parce que tout le reste va passer à l'as. Et je pense que Néo, c'est pareil. On a tous des bien passions sûr. chronophages. En plus de ça, on a décidé de faire des vidéos. Tu vois? En plus de ça, on a des podcasts. Enfin, Ouais, non, bref. mais carrément, Et du coup, au final, si tu fais que un truc, tu le feras forcément bien. totalement, C'est clair, tu mettras ton c'est vrai, cœur avec la passion, ou alors tu seras Et connaisseur parce que tu vas beaucoup le voir ou beaucoup l'écouter. carrément, Mais en fait, tu vas te restreindre sur plein d'autres choses. Et en fait, totalement, j'ai ouais. l'impression que c'est un retour possible qui est plus possible pour moi. J'ai accumulé trop de passion que j'ai envie de garder et est-ce c'est un peu bad. que, est-ce qu'il y a pas un sentiment qui nous faisait peur quand on était jeune, qui aujourd'hui nous manque? C'est l'ennui. Je me suis pas ennuyé depuis des années et parfois je me dis: «J'aimerais bien avoir une journée où je m'ennuie». Une Alors en vacances, c'est journée ce que je fais où moi, tu vois? j'arrive pas, moi je n'y arrive pas. Je n'arrive pas. Il y a un moment, là en ce moment avec les Blais, on joue à Battleground, au champ de bataille qui est un mode Hearthstone. Hem, Bah, souvent, ils m'envoient un message pour me dire: «Tiens, on est sur le jeu, tu veux venir et tout?» Et ben, je regarde mes notes de téléphone, je fais: «Bah, non, j'ai, 3 vidéos à tourner, il faut que je lise 2 bouquins, avant, de tourner telle vidéo, faut que je machin, faut que je machin». Et là, je parle que pour la chaîne, mais évidemment, il y a plein d'autres trucs, à côté, beaucoup plus privés et tout, mais du coup, je me dis: «Si je m'octroie ce truc-là», pourtant c'est un moment social parce qu'il y a les potes, c'est un moment Ouais, sur ouais. une passion parce que c'est le jeu vidéo et cetera. Bah, il y a une partie de moi qui va être en train de culpabiliser. C'est terrible en vrai. Ouais, c'est fou. Ouais, Moi, c'est en vacances que je me fais chier, je m'oblige à me faire chier, même mes enfants quand je suis avec eux parce que, évidemment, c'est pas 24 heures coupées en c'est pas 24 heures que tu peux couper en allez, 1 heure en enfant, 1 heure en BD, 1 heure machin, évidemment. Ouais, bien ah sûr. non, Tu as 10 heures de boulot au minimum. Donc une fois que les enfants sont entre le moment où tu rentres, le moment où tu te réveilles, le moment où tu vas au boulot, bah, tu as les enfants. Le moment où tu rentres du boulot et le moment où ils vont au lit, tu as les enfants. Donc il te reste 3 heures, 4 heures. Si tu pousses comme hier, par exemple, je te disais ça, mais j'ai fait du montage qu'à 1 heure du matin pratiquement. Bon, bah, voilà, tu vois, le matin, je me lève à 5h30. Bon, bah, tu fais calcul, ça fait 4h30 de sommeil. C'est rien. Mais je fais ça depuis des années maintenant. Donc Moi, effectivement, c'est pas je bon me pour lève moi. plus tôt à chaque fois. C'est là où c'est terrible, c'est que mon heure de coucher reste toujours la même. Par contre, Mmh. si j'ai des trucs à faire, je vais me lever plus tôt, mais je suis prêt des fois à me lever à 2h30 du mat. Ouais, c'est fou. C'est vraiment débile. Par contre, il y a un truc que j'ai instauré depuis le 1er janvier, c'était mon petit mot d'ordre et je m'y suis tenu. C'est qu'à 20h30, je pose le téléphone, il est en silencieux, il y a juste les appels qui passent, si jamais il y a vraiment un truc urgent. Il est posé, vraiment sur mon bureau et moi je suis sur mon canapé, genre loin, tu vois? Mmh. Et je lis, quoi. Mais Ça, c'est le pire truc, mais hein, le portable, c'est le pire truc. Moi, j'ai acheté ah un ouais, réveil, hein. c'est terrible. Pour Noël, ma femme m'a offert un réveil que je lui ai demandé, parce que je veux plus mon portable dans ma chambre, moi. Non, c'est terrible. tu Bah, m'étonnes. moi, bah, ça reste mon réveil, mais j'arrête d'avoir un écran le soir avant d'aller me coucher. Mmh. Ce qui est terrible pour le sommeil déjà, parce qu'évidemment, le cerveau n'est pas censé avoir de la lumière à cette heure-là de la journée, quand il va se coucher. En tout cas, il est pas programmé pour ça. Et surtout, ce qui me niquait le plus, c'est le téléphone au réveil. Clair. C'est un des trucs les plus terribles. C'est-à-dire que tu as la tête un peu dans le cul. Premier réflexe, moi vraiment, c'est de taper, tiens, où est le téléphone? Je le récupère et je scrolle ou je ne sais quoi. J'ai mais quel connard! Et du Ouais, coup, c'est maintenant atroce. maintenant, le téléphone, je ne le réutilise qu'une fois que je suis dans le train. Le matin, OK. j'ai pas besoin de mon téléphone.
Il est 4 oui. heures du mat, il y a personne qui a besoin de moi à 4 heures du mat. J'ai pas besoin d'utiliser mon téléphone à cette heure-là, ça n'existe pas, genre. Mais on n'a pas besoin de ça. C'est vrai que c'est un truc qui comble les moments où tu t'ennuies. Ouais, mais Et carrément. ça, c'est pas du tout bon, en fait. Mais moi, c'est même pas ça. Ça comble des moments où je suis même pas en train de m'ennuyer. Où je perds du temps sur des moments où je devrais être en train de faire autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a ça aussi. Il y a ce C'est ce côté-là. que c'est. Moi, c'est comme toi, Néo. Moi, au boulot, surtout, ça me le fait. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'étais au boulot, j'avais pas d'élèves, j'avais pas de cours, parce que c'est le bac en ce moment. Et j'avais plein de trucs à faire, que ce soit pour la chaîne ou pour le boulot. Et j'avais mon portable à côté de moi, à côté de mon ordi. Et souvent, j'étais là, je le prenais, je scrollais et je perdais un quart d'heure. Et putain, là, en un quart d'heure, là, j'avais des bulletins de notes à remplir. En un quart d'heure, j'aurais pu Ouais, ouais. remplir une classe, quoi, tu vois, ou la moitié. Et putain, j'ai perdu mon temps. Et, mais pour répondre à ta question, ouais, je m'ennuyais avant de rencontrer ma femme, en fait. Mais moi aussi, je m'ennuyais avant de rencontrer ta femme. Mais Quelle merde. C'est tellement facile, c'est nul. espèce de Ouais. connard. C'est nul, mais c'est tellement facile, c'est clair. Oui. Non, Ouais. mais c'est parce que ma femme et sa famille particulièrement, c'est des boulimiques de l'activité, quoi. C'est-à-dire que moi, au début que j'étais avec ma femme, je l'entends encore dire aux ses parents dire: «Oh, il fait beau, on va se promener». Je fais: «Mais quel rapport? Quel rapport? On peut pas La rester glandé corrélation, dans elle le est pas bonne. canapé». Non, non, c'est ça, on peut pas rester glandé dans le canapé à rien faire. Non, ils savent pas s'ennuyer ces gens-là. Ouais, mais je fais Depuis partie de plus en plus de cette team là. et moi Mais aussi, parce peut-être que depuis que je peut-être suis qu'il y a un avec ma rapport femme. à creuser sur le fait de, tu vois, du rapport à la Ouais, mort ou je mais ne sais quoi, de ce truc de le temps, tu vois, genre gaspiller son temps, j'y arrive plus moi. J'arrive plus à me dire, ouais, mais je s'ennuyer, peux c'est pas perdre mon gaspiller temps. ton temps, Bah, je sais, mais tu vois? et encore une Et fois, je te le disais tout à l'heure, j'aimerais ouais, ouais, ouais. réussir à m'ennuyer Pour être Et je un, sais plus m'ennuyer moi non plus parce que j'ai pour tellement de être, trucs trop plein que oui, excuse-moi, Miss, vas-y. non, t'inquiète, non, mais je disais pour rebondir ce qu'il disait, pour être un flippé de la mort, moi, parce que je n'ai pas de dogme ou autre, et tant mieux si les gens en ont. Moi, c'est vrai que je crois en rien. Pour moi, après, il y a rien. C'est comme ça. Ouais. Donc, du coup, bah, je me dis que j'ai un truc un peu débile. Je me dis, si je fais des trucs, bah, c'est pas possible que je meure quand je fais un truc pour moi. Tu vois, c'est un truc, c'est au moment Oui, où je vais rien faire, tu vois, genre en la fait, retraite vu ou un que truc. la mort égale ne rien faire, Oui, si tu mais fais quelque chose, tu ne ouais, peux pas être mort. C'est dans assez ma tête, logique. je fais constamment des trucs pour devancer un peu la mort. C'est ridicule parce que je sais que je vais Non, partir comme tout le monde je pense qu'il y a un et le truc plus tard philosophique à possible, je l'espère pour vous tous. Mais oui, je me dis, bah non, faut que je fasse des trucs et que tu sais, Ouais. j'en profite à fond. Mais ça non, mais en m'arrive tout de cas, m'ennuyer. Mais pour à défaut conclure, de m'ennuyer. j'aimerais beaucoup avoir genre, tu vois, 2 heures de ma vie pour regarder un super épisode de podcast avec 3 connards qui parlent de la vie. C'est génial. Et voilà, ce serait Ouais, mais tu vois, à défaut de m'ennuyer, moi, j'arrive de plus en plus à trouver des moments pas forcément longs, mais à me poser et à penser. J'arrive pas à penser à rien, mais à justement des choses qui me passent par la tête. J'y réfléchis. J'ai plein Ah de mais moments comme ça dans la journée, ça, je tu c'est vois? le faisais de la sport. méditation avant et j'y arrive pas. J'arrive plus. Ça, c'est le sport d'extérieur. Franchement, Ouais, heu, le vélo, la course, machin, moi, je me rends compte, hein. C'est vraiment un truc, tu vois, comme je disais, le dernier podcast dont on a parlé, je courais et quand je reviens chez moi, tu vois, je marche un petit peu avant, tu ouais, vois, j'ai terminé ma course, je marche et là, tu sais, des fois, il y a pas une bagnole, pas un son. Tu ouais, entends juste les oiseaux, le vent, tu vois une bestiole qui traverse la route. C'est tellement rien, en exactement. fait, Mais mais c'est juste carrément, génial et c'est 5 minutes. Ça pourrait être ces 5 minutes-là, Néo. Mais moi, c'est carrément. mes minutes De toute façon, tu es de tellement ménage, tu cramé, vois? tu peux pas faire autre chose pendant 5 minutes, tu Moi, tu ouais, prends tes respirations, tu vois? moi, c'est le ménage, tu vois? Genre vraiment le ménage, j'essaie de pas mettre, de podcast ou quoi et genre juste réfléchir un petit peu, mais Bah, c'est bien, c'est terrible, quoi. Ouais, mais c'est déjà j'y ça, hein. arrive rarement. J'y arrive rarement. Voilà, c'était ma petite, question Ah, mais philosophique, c'est entre Existentiel, tout ça. entre 2 recos. Vous inquiétez pas, après un peu plus tard, je vous parlerai de Minecraft, beaucoup moins, cérébral. Allez, oh là 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 heu, là là. non, évidemment, autre chose. Oui, c'est une très bonne reco. Mon mon Nico, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Est-ce que tu as autre chose? Ah ouais, j'ai plein de trucs non, on va oui, bah, ça rejoint ce que tu disais par rapport à l'ennui, par rapport à l'emploi du temps chargé, par rapport à ce qu'on disait aussi par rapport au fait qu'on soit parents et qu'on est moi, j'essaye de ménager des moments où je fais rien, où je fais moins de trucs que j'aurais pu faire ou que je pourrais faire.
Mais je parlais tout à l'heure de projet d'écriture, j'écris depuis que j'ai 15 ans là depuis ça fait 3-4 mois que je me suis mis sur 2 trucs où je suis assez assidu, mais il y a toujours cette frustration, ça rejoint ce qu'on disait là à l'instant sur les 2 thématiques précédentes, c'est j'arrive j'arrive pas à trouver un moment, adéquat pour, ce que tu parlais, Mills, il faut se poser sur un truc et ne faire que ça, c'est-à-dire que moi j'ai des enfants tellement, comment Demandant. dire? Ouais, solliciteurs, c'est ça. Ils me sollicitent vraiment. Ils sont tellement mignons et ils sont tellement dans la bienveillance, en fait, quand ils me voient faire des trucs et cetera. Ils s'intéressent à ce que je fais, pour ma femme, c'est pareil, que je peux pas m'empêcher, en fait, de m'occuper d'eux à ce moment-là, alors que je devrais faire autre chose, tu vois? Et qu'ils savent très bien que j'ai autre chose à faire. Et moi, c'est ce projet d'écriture qui me tient à cœur depuis quelques mois et ça fait des années, ouais, je vous dis, j'ai 45 ans, ça fait 30 ans que j'écris. Heu Là, j'ai 2 projets d'écriture, un truc, qui j'ai repris un truc que j'avais écrit quand j'avais une vingtaine d'années, tout en rapport avec mon père qui est décédé quand j'avais 9 ans j'avais des projets d'écriture une espèce de va-et-vient entre, mon moi, quand j'étais petit face à cette nouvelle qui arrive et puis comment je le vis et puis la rencontre de quelque chose qui m'a fait changer mon braquet d'épaule par rapport à plein de trucs dans la vie. J'essaye de C'est un espèce de va-et-vient, un dialogue entre ces 2 choses-là une espèce de roman comme ça, de dialogue, entre ces 2 éléments de ma vie et C'est hyper profond. C'est un truc de ouf de créer un truc comme ça. Tu l'écris pour toi ou tu comptes un jour peut-être, ah bah, le j'espère le proposer? publier, j'espère le Ouais, publier. putain. C'est un truc qui me trotte dans la tête depuis 20 ans, en fait, un truc où, en fait, qui s'est qui s'est, construit au fur et à mesure et qui a été encore plus développé indirectement et inconsciemment avec la rencontre avec ma femme et en fait, comment dire? J'ai, heu, j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans, j'ai commencé à écrire quand j'avais 15-16 ans, ouais, et toujours par rapport à mon père. C'était un besoin d'extirper tout ce truc que j'avais en moi et tu sais, Ouais, ouais, heu truc et cathartique, ouais, c'est complètement ça et j quand j'étais à la fac, il doit y avoir encore avoir des poèmes à moi sur les bancs des amphis où j'écrivais des poèmes et il y a un moment donné, le jour d'un examen que j'ai complètement planté, sur ma copie, que j'ai pas rendu d'ailleurs, j'avais écrit un texte d'une, je sais pas, 3-4 pages et heu et je l'ai retrouvé quelques années après, je l'ai développé et ça parlait justement de ce moment où j'apprends la mort de mon père. J'avais 9 ans, l'insouciance, je comprenais pas ce qui se passait. Je voyais les gens qui étaient tristes autour de moi, mais pour moi, il y avait pas de danger. Mon père allait revenir le soir, c'était pas voilà, j'allais le revoir, quoi et à ce moment-là, j'avais rencontré mon ex Dafina, avec qui je me suis marié, quelques temps après, avec qui je suis plus pour le coup, puisque c'est une ex et qui a été, Ça on a va, un peu ouais, ça va près. se prendre. Putain, c'est subtil, faut suivre. c'est très Ah non, mais ouais. attention, hein, Et soyez très, très Comme quoi, il nous prend attentifs. vraiment pour des cons. Je sais pas si Voilà. vous, les Oh oui, non. auditeurs, mais il y en J'essaie a de qui devraient être vexés vulgariser dans aussi, l'audience. c'est pour ça, non, non, mais non, mais j'ai grandi avec elle, c'est-à-dire que je l'ai rencontrée, j'avais 20 ans, on Eh, s'est c'est pas la séparés, brasserie Beat, hein. On n'est pas des geeks. C'est la brasserie geek. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, t'en parles un truc tellement sérieux en plus, désolé, putain. non, mais c'est pas grave, au Bah, contraire, justement, ça mais dédramatise. carrément. Non, non, mais on s'est rencontrés, j'avais 9 ans, j'avais 20 ans, Ah ouais? on s'est Ah ouais. quittés, Ah, drôle de vie quand j'avais même. on s'est On s'est quittés, marié à 19 ans. j'avais 30 ans quand on s'est quittés, donc en fait, on a grandi ensemble, on a vécu plein de choses ensemble, du bon comme du mauvais et du coup, ça m'a donné l'idée, heu c'était une espèce de lumière quelque part qui était apparue dans ma vie, un peu sombre, un peu obscure et heu et cette lumière, c'était elle, sans être elle. C'est-à-dire que c'était pas elle typiquement, mais c'était ce qu'elle m'a apporté, c'était, ce que j'ai développé avec elle Ouais, et c'était le nous, quoi. ouais, c'est ça et puis ça s'est développé encore plus avec la quand j'ai rencontré ma femme, Claire et du coup, je me suis dit: «Mais en fait, il y a Tu veux 2 dire que choses qui Claire se» est ta lumière? C'est ce que tu es en train de dire? et ouais, Voir Ah, je un suis poète. côté Ah, vas-y. et ouais. sombre. Et ouais et donc il y a des choses qui sont pour moi dans ma tête qui sont liées, ces 2 choses se font écho. C'est-à-dire que d'un côté, ce côté un peu sombre en moi qui est expliqué par, cette expérience que j'ai vécue, mort de mon père, ce qui s'est déroulé tout autour et après et comment je l'ai vécu et
de l'autre côté, cet écho qui, qui me disait: «Beh, il y a un autre chemin, en fait. Il y a quelque chose d'autre qui peut te permettre de t'en sortir quelque part» et tout ça réuni par quand je me suis rendu compte que mon père était mort, j'avais 17 ans, donc c'était 8 ans après sa mort. Je me suis rendu compte qu'il était plus là, quoi, qu'il viendrait plus et que, j'avais besoin de lui, en fait. Il y a quelque chose qui est né en moi. Tout à l'heure, tu parlais, Mills, que tu étais pas du tout croyant. Moi non plus. Mais il y a un truc qui est arrivé, un truc que j'ai suivi et c'était mon père, en fait. Je me suis rendu compte que c'était mon père et avec qui je dialoguais, avec qui, ouais, je parlais, avec qui et en fait, ce truc que j'essayais d'écrire, c'est un peu ce mélange de tout ça. C'est-à-dire que essayer de faire comprendre ce que j'ai vécu quand j'étais, petit et que j'ai vécu la mort de mon père, sans la vivre quelque part. Comment j'ai grandi avec ça et puis le truc en écho, en dialogue, comme je disais, ces rencontres que j'ai fait qui m'ont permis de me développer et qui m'ont permis de vous savez, un peu comme dans les jeux vidéo quand on a, la lumière qui se met sur un objet et on va vers cet objet-là et en fait, c'est 2 personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, mon ex-femme et ma femme actuelle, qui sera, j'espère, ma femme jusqu'à la fin de ma vie. C'était cette lumière-là, en Nous fait. espérons également. Merci. Ça me C'était cette rassure. lumière-là, quoi. Et au-delà et cette lumière-là, dans le truc que j'ai commencé à écrire, parce que quand j'ai eu cette conscience-là, je me suis dit: «Mais non, c'est pas Dieu, parce que ça existe pas» Oui, tu veux et matérialiser, le fait que ce soit ton exactement père qui te avec sa et bienveillance te mais suive ou, et donc du coup, c'est ça qui fait qui lie tout ça. C'est comme le liant, ah quoi. cool. C'est, dans le roman et Mais à faut côté finir de ça, hein. Qu'est-ce que tu fous encore en train de bah, nous parler là? qu'est-ce que je fous avec vous là? Mais Merde. oui, c'est Eh clair, ben, bordel! c'était un super épisode, Non, non, et on se mais retrouve. il y a ça et puis justement par rapport à mon histoire un peu, obscure, ce côté un peu où je me suis éloigné de ma famille, où je les aime à la folie, mais on se comprend pas en fait. J'ai décidé d'écrire des lettres dans le vide, en fait. J'ai commencé par une lettre à mon père qui fait, 11 ou 12 pages, je crois, où en fait, je lui parle, comme s'il allait me répondre, en fait. Et là, j'ai commencé une lettre à ma mère et une lettre qui va, à mon avis, être beaucoup plus longue parce que j'ai tellement de trucs à lui dire à ma mère et tellement de trucs à lui, ouais, Bah, lui ouais, à lui dire. dire, ouais. Ouais, ouais, ouais Ouais, et tu encore ta maman, ma mère est toujours là, ouais, Ouais. ouais, ouais et comme dit Inch'Allah, j'espère le plus tard possible parce que, je me dis que si ma mère, elle part, je serai orphelin, totalement. Je suis orphelin de père, mais j'ai pas envie. Ma mère, pour moi, mon père, je l'ai pas connu quelque part. Il avait 9 ans quand j'avais 9 ans quand il est mort. J'ai des bribes de souvenirs, les photos qui s'animent. Je sais pas si ça fait pareil pour vous, mais moi, ces souvenirs que j'ai de mon père, c'est ce qu'on m'en dit, mais aussi c'est les photos que j'ai de mon père qui s'animent. C'est-à-dire que j'ai des photos comme ça que je montre à mes enfants, mais pour moi, je me fais un film autour de ces photos. Ce qui s'est passé avant, ce qui se passait après, ce qui se passe au moment de la photo et je le vois bouger, je le vois mais c'est pas la réalité, quoi et ma mère, c'est ma mère, quoi. Relation conflictuelle, comme je disais, on se comprend pas, mais on s'aime à la folie, quoi et c'est ça que je lui dis dans cette lettre et que je commence à lui dire et ce que je dis à mon père aussi dans la lettre, que je lui ai écrite, c'est sans spoiler si jamais un jour ça sort, mais c'est que je lui dis: «Au départ, je t'en ai voulu, quoi, parce que, heu, pourquoi, en fait? Pourquoi tu m'as abandonné?» En gros, c'est ça. «Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti ce matin-là?» Alors que ma mère te disait de rester parce que tu disais que tu étais fatigué et qu'on avait plein de trucs de prévus la journée parce que j'étais en vacances et cetera. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu n et au fur et à mesure de la lettre, je l'excuse et et je finis par dire: «Mais, en gros je culpabilise presque de l'avoir incriminé» et comme un écho qui me fait et je réponds à sa place en disant: «Mais en même temps, je crois que tout le monde qui a perdu quelqu'un, à un moment donné du deuil, en veut à la personne qui est partie» Bah, ça et fait partie des étapes, ouais, et ouais, ouais, ouais l'acceptation, ouais, et ouais. cette étape, elle a été longue pour moi. Elle a été très longue, cette étape où je lui en ai voulu. C'est-à-dire que je voulais il y Après a un moment où je voulais pas en entendre parler, quoi après c'est et bien de l'avoir posé sur papier ah dans ouais, ton histoire, parce que de toute manière quand tu as 9 ans, qu'est-ce que tu veux te je reprocher à comprenais que toi? dalle, Enfin, je comprenais c'est que bien de dalle. l'avoir, mûrement réfléchi, tu vois? Mais quand tu as 9 ans, de toute manière, c'est normal que Tu moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Moi, quand je me rappelle d'un truc, c'est que
la maison qu'on avait à l'époque, mes parents étaient en train de construire le muret d'enceinte. Et quand mon père est décédé, le muret, il n'avait pas fini, donc il y avait 2 rangées de parpaings. Et Ouais. nous, avec mon frère, on s'amusait à faire l'aller-retour sur ce muret. Et moi, ce matin-là, je sors, ma mère me dit: «Bah, allez, va dans le jardin, va prendre l'air». Je l'entendais, ma mère, pleurer comme jamais je l'ai entendue pleurer. Et sur ce muret, il y a une petite copine que j'avais 9 ans, qui avait 9 ans aussi, fille d'amis de mes parents, qui me dit: «Ah, comment ça va, Nicolas, aujourd'hui, tu viens jouer avec moi?» Et je fais: «Bah, ouais, ça va, mon père est mort». Et je me La souviens de lui violence, dire quoi. ça et lui dire ça, puis après partir sur autre chose. Et je m'en souviendrai toute ma vie de cette image, quoi, de cette gamine qui, en fait, elle m'a regardé comme ça. Elle s'est mise à pleurer, à courir chez ses parents pour les prévenir, quoi, et en fait, ils y croyaient pas, en fait, tu vois? Parce que moi, j'étais un gamin qui disait ça en rigolant, avec le sourire, en fait. Ouais, bah, après, c'est une façon de se protéger, je pense, à cet âge-là, Totalement, hein. Tu sais, totalement, tu peux pas totalement, encaisser cette décision de la vie qui fait que c'est impossible. mais Donc, totalement. moi, Donc je vais voilà, pas vous parler de ma vie parce que sinon, c'est pareil, je pense que bon, ça déprimant. Mais, non, effectivement, puis je peux toute comprendre, quoi, que tu t'en sois voulu, mais en même ouais, encore une fois, je te dis, c'est très bien de l'avoir posé ah sur ouais, non, mais bien papier et sûr, j'ai bien carrément. de dire ça si un jour ça sort, vraiment, Et quoi. c Je et trouve ça ce trop bien. cet écho-là, ce roman que j'essaie d'écrire, écho entre, ce rapport à la mort de mon père et puis, cette espèce de lumière qui arrive, Ouais, il est à dans ma vie, moi je sais pas si j'en ai parlé ici quand on est venu avec Jules, mais j'en parle de temps en temps, sur la chaîne. Je parle souvent de la Roumanie et moi la Roumanie pour moi ça a été un révélateur, ça a été quelque chose d'ailleurs, on avait fait une brasserie geek, tu en avais parlé, ouais, ouais, c'était j'en ai et une c'est pour moi la Roumanie c'est aussi ma lumière, c'est-à-dire que ça m'a sauvé la Roumanie. Vraiment, ça m'a sauvé et ça m'a fait comprendre et prendre conscience de plein de choses et justement de choses que j'ai abandonnées dans le sens où c'est le pays du c'est pas grave, la Roumanie. c'est le pays du barbecue, tu disais, Et des si j'ai barbecues, bien ils compris. appellent ça C'est le le pays de la grătar, cuisson à l'extérieur. exactement, Je exactement, me rappelle. exactement et ça m'a sauvé la Roumanie et ça va être présent justement dans mon écrit parce que forcément cette lumière dont je parle, dont je vous ai parlé, c'est ça aussi, elle est là. Elle est, toutes ces petites choses qui me sont arrivées et qui m'ont permis de m'en sortir, quoi, parce que j'étais pas loin de pas m'en sortir, en fait, avec tout ça, avec toute cette histoire et pas avoir les outils, en fait, comme je dis à mes élèves, pas avoir les outils pour m'en sortir parce que mon père était pas là pour me les avoir donnés. Ma mère m'en a donné comme tant bien que mal, mais hem, Ouais, moi, chacun fait j'avais eu comme il à un peut. moment donné, j'avais eu besoin de mon père. Ça aurait été ma mère, ça aurait été pareil, en fait. Ça aurait été le même cheminement si ça avait été l'inverse, si ça avait été ma mère qui était décédée. J'aurais eu à un moment donné pétage de plomb, clairement. J'ai eu 17 ans, j'ai littéralement pété les plombs, mais à tous les niveaux, quoi. J'allais plus en cours, je mentais à tout le monde, je picolais, je me Jim Morrison, quoi. droguais. Ouais, non, mais clairement, non, mais je me détruisais, quoi. Je me Oui, détruisais. bah, oui, J'ai essayé plein de substances, je connais ça. illicites, heu et parce que ouais, j'en voulais à la terre entière et je m'en voulais à moi-même aussi et genre, enfin, ma mère était désespérée à ce moment-là. Moi, mais ouais et il y a plein de choses qui m'ont sauvé. Je m'en suis sorti tout seul aussi parce que si j'avais pas voulu prendre la main qu'on m'a tendue, voilà, tu vois? Ah bah, Mais oui, bien sûr. mais aujourd'hui, j'ai une vie, accomplie, pleine et qui me satisfait pleinement, mais j'ai besoin ce besoin d'écrire ça, de l'écrire et de le formuler quelque part et de le transmettre peut-être aussi, que ce soit à mes enfants ou à quelqu'un qui le lirait, en l'ayant acheté sur, les étagères d'une librairie, quoi. Bah, je pense le jour où tu vas le finir, ça va être dingue, quoi. Ça va Mais être, vraiment un truc j'espère, qui va s'achever, quoi, tu vois? j'espère, Une parce que page qui c'est un va truc qui se tourner je carrément, et qui sera immortalisée de toute manière, donc c'est cool, enfin, c'est cool. totalement, ouais. Dans l'idée d'en faire ça, d'en faire quelque chose de positif, sur une Ah histoire bah, traumatique, quoi, en fait. moi tu parles d'immortalité, mais tu parlais tout à l'heure aussi de ton rapport à la mort, mais moi j'ai une trouille bleue de mourir aussi, tous les jours j'y pense, encore plus depuis que j'ai des enfants, mais je souhaite être immortel, c'est-à-dire laisser une trace. Alors, vous allez me Ah, il y a dire, ce truc-là qui est intéressant il y a parce que il y a YouTube qui laisse une trace. Ouais, mais bon, à un moment donné, YouTube, ouais, ça enfin, n'existera peut-être plus, tu oui, vois? voilà. Moi, je me dis le mec, le monsieur YouTube là, s'il veut fermer les vannes un jour, Mais bien sûr, tout ce il qu'on a ferme les vannes et créé, puis les mais 200 et dans quelques notre vidéos chacun, mais voilà. complètement.
Ça n'existe pas. Et au moins, les bouquins, il y aura toujours une trace quelque part, à moins d'un cataclysme nucléaire ou d'un autodafé, d'un malade. Dans tous les cas, on ne sera pas immortalisé, j'ai l'impression. Mais ouais, genre, non, mais tu Non, vois, je le fait déconne. d'avoir fait des enfants aussi inconsciemment, c'est aussi perpétuer quelque chose, Ah perpétuer oui, bah l'espèce, oui. l'immortalité. On est immortel. Moi, enfin, c'est ce que me dit. J'en ai discuté avec ma psy, parce que voilà, je vais voir une psy, et ça me fait vraiment du bien. Ah bah Et oui. elle me disait, mais faut pas oublier que en vous vit toute une famille, mais pas juste papa, maman, frères et sœurs, mais les grands-parents, les arrière-grands-parents. L'ADN en fait qu'on a en nous, c'est pas juste une transmission de chromosomes et de Mais gènes, etc. c'est un peu vertigineux quand je pense à ça, C'est moi. vertigineux. C'est putain, tu te dis en fait, tu es le tributaire de je sais pas combien de milliers de personnes qui étaient avant toi et qui Voilà, attends, juste la dernière fois que j'ai ah, pensé vas-y, à vas-y. ça, la dernière fois que j'ai pensé à ça, j'étais déguisé en perroquet, bourré comme une vache au festival du Hellfest. Je me disais, tous ces chromosomes, ce cheminement pour arriver là. Je Pour me suis arriver dit, au moment où je suis déguisé en perroquet, ils doivent être fiers, les ancêtres. Ils doivent se marrer là-haut. je suis la risée de cette lignée, quoi. Vraiment, ils Ah non, peuvent mais pas c'est être Ils sont mortel quoi. là-haut, eux, ils ont été médecins de père en Oui, fils. Ils ont découvert des vaccins. Ça se trouve, ils ont ils ont sauvé le passé monde. les guerres. Voilà. Et lui, il est là, déguisé en perroquet, en train de se bourrer la gueule dans un Complètement festival de pété. métal. Oh, Mais ça va, n'importe quoi. c'est bon, putain. Bah, on nous donne des Tout ça objets pour pour nous montrer amuser, on se son marre. cul sur des vidéos YouTube plus Oh tard. oui, 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 Putain. oh là là. Non, mais Non mais ça ouais, va. c'est ça le fait d'être immortel. On le sera de toute façon, mais par le biais de nos enfants mais voilà, ce Ouais, truc-là le peut-être, côté littéraire, et puis c'est classe de laisser une petite trace comme ça, littéraire ou autre, ou artistique. ouais, Moi, ouais, ouais, mes albums, c'est carrément. ça, hein, c'est ce que je me dis à Mais chaque fois. Il y a carrément. marqué Mills, machin. J'embrasse mes enfants et tout, ma femme dans l'album. Et puis, bah, parce qu'il le mérite. Et puis, bah, au final, je me dis, putain, s'il y a un mec qui tombe là-dessus un jour, est-ce que les CD ou les vinyles seront encore lisibles et vivants? Mais en tout cas, ouais, c'est cool de laisser une En petite tout trace comme ça. cas, moi, mon ego, il est reboosté entre vous faites du sport, vous avez une petite famille, vous faites vos Allez! œuvres d'art. Et moi, je suis là, comme Tu fais du ménage? Tu nous as dit que tu fais du ménage. C'est à ce moment-là. quel bâtard. Ouais, non, mais la dernière fois, c'est pareil. Tu dis, putain, faut que Euh, je fasse du sport. Mais tu fais ce que tu veux, surtout, en fait. Mais oui, non, C'est mais clair. je sais ce que je devrais faire, voilà, c'est pas Bah pareil. voilà. C'est l'essentiel, j'ai envie de te dire. Est-ce que Néo, il a une petite reco vite fait, là? Un truc qui lui tient Mais, à mais, cœur. mais je rigolais à moitié avec mon Minecraft, figure-toi. Tu as été voir le film? Ouais. Ah non, 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 Oh, j'ai eu peur. Mais pour ça, c'est non, pour ça, tout à l'heure, je t'ai dit. non, Non, je vais vous putain, parler non, non. je vais vous parler d'un truc un peu plus original que ça. Pardon. Est-ce que vous connaissez Crazy Town? Pas Oh du là, tout. non. Eh oui, c'est pour ça, il faut que je vous fasse un petit peu découvrir ce que c'est que Crazy Town. Vous y mettrez pas les pieds à Crazy Town, mais il faut quand même que je vous raconte parce que ça a eu une vraie place à un moment. Bah Crazy Town. Alors, en gros, faut remonter 2 ans auparavant pour comprendre ce que c'est que Crazy Town. Un YouTuber qui s'appelle Mastu, peut-être que vous l'avez déjà Ah vu oui, attends. passer. Mastu. Ok, ok, c'est ce que je pensais, mais je voulais pas passer pour un débile. Vas-y. Mastu va créer un serveur RP, roleplay, sur Minecraft en invitant à la fois des créateurs de contenu, mais également juste des personnes de son équipe, des monteurs, des gens qui n'ont pas l'habitude d'être mis en lumière, si tu veux. Donc, ses chargés de prod, sa copine, voilà, et ainsi que des créateurs de contenu qui, eux, vont streamer de leur côté une aventure. À la base, il n'y a pas vraiment de but. C'est juste, on est tous téléportés sur une île ensemble, enfin sur une map. C'est un jeu de euh, rôle, quoi. voilà, sur Minecraft, rien de. Et donc, petit à petit, ce truc qui n'avait pas de nom, ils vont commencer à baptiser la ville, l'appeler Crazy Town. Chacun va avoir un petit peu son petit rôle. Et en fait, Minecraft, c'est un jeu que tu peux modder. C'est-à-dire que tu peux rajouter des mods, tu peux vraiment. Il n'y a pas de limite, tellement c'est codé avec le cul à la base. Vraiment, c'est facile. Très rapidement, ça s'est fait sur ce jeu. Et donc, bah, tu as très rapidement un gars qui va devenir le super-héros du coin. Il va devenir Crazy Man, tu vois. Donc, moi, bah, c'était ce gars que je suis là, tu vois. En gros, il se déguisait en Crazy Man, et à chaque fois que quelqu'un allumait, il avait mis des interrupteurs partout dans la ville. Quand quelqu'un appuyait, ça allumait sa tour de Crazy Man, et il débarquait avec la musique de Spider-Man. Attends, Ta-da-da-da-da-da. attends, ce que tu es en train de Voilà. nous dire, c'est 8 billion Jennies, en fait.
clairement. Voilà, et c'est un peu ça. C'est un peu Ouais, ça, ok. tout à fait. Et chacun vivait un petit peu son truc. Il y en a qui avaient fait un gang de mafieux, machin. Et en fait, ce truc-là, faut voir, ils font des sessions de 5 heures tous les 2 jours. Donc si tu veux tout suivre, à un moment donné, c'est un peu complexe. Mais je l'avais Les fait. novellas, quoi. C'est-à-dire Ah que ouais. j'étais, addict à ce truc-là et Ah, je en vois. fait, au-delà de ça, c'était un des trucs qui m'avait reconnecté avec ma sœur. C'est-à-dire qu'un jour, dans une conversation, ma sœur, elle me dit: «Mais jure, tu regardes?» Je fais: «Bah ouais». Et tous les jours, tous les 2 jours, on débriefait notre Bilan. épisode qu'on venait de regarder. Ah, trop bien. On regardait pas la même personne, c'était: «Alors toi, il Trop a fait cool. quoi du coup de son côté? Ah ouais, et tu vu quand ils se sont croisés, qu'ils ont parlé de ça et tout?» Et ça crée un vrai lien avec elle, Ah ouais, tu qui était m'étonnes. juste génial. Donc ils ont fait une saison 2 l'année dernière, qui a un peu foiré parce qu'ils ont essayé d'en faire trop et ça a perdu ce truc naturel et du coup, ils l'ont arrêté assez vite. Et si je vous en parle, c'est évidemment parce qu'il y a, Il y a un 3 jour. jours. Ouais, ouais, il y a 3 jours en live là, Mastu a lancé la saison 3, voilà. Mais Et du coup, bah, mes trajets de train dans lequel je vous disais que j'ai pas le temps de regarder des films, et ben j'ai regardé mes 5 heures de live, voilà. Donc putain, finalement, je yes. suis contradictoire. Mais, Une nouvelle passion a été débloquée chez Néo. mais oui. Et là, je viens de voir qu'il y a 1 heure, il a mis la partie 2, donc je suis Tu vas pas dormir? condamné. Non, mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé ces gars qui m'avaient fait rire. Il y a aussi plein de petits nouveaux. Il y a des blagues hyper border et ils n'hésitent pas à oublier qu'ils sont en live. Du coup, c'est vraiment, mais les blagues, elles sont hilarantes. Il y a des modes qui sont ajoutés pour tout et pour rien. Il y a un mode pour faire pipi, un mode pour faire caca. C'est-à-dire, oui, pourquoi? Du coup, t'en as une, bah, au bout d'1 heure de live, elle était déjà collectionneuse de merde, à ramasser les merdes de tout le monde. Il a rajouté un mode pour avoir des téléphones. Il y en a un qui prend les pieds en photo de tout le monde. Tu vois, c'est vraiment. Oh putain. C'est c'est Fétichiste des pieds débile. dans Minecraft, c'est horrible. Ah ouais, c'est fou, hein. Non, mais voilà, c'est Pas juste. mal. C'est mon petit moment de bonheur. Et vraiment, je rigolais dans le train. C'est rare que vraiment dans le train, je fasse quelque chose qui vraiment me fait rire. Et les gens devaient me prendre pour un fou. Tu Je pouffes regardais sur tout mon seul dans ton ordi. coin. Et ouais, je regardais sur mon ordi et les gens devaient se dire, il est en train de jouer à Minecraft et de rigoler comme un abruti. Qui est ce type? Éloignez-le des enfants, il Qui est fait ce mec? peur. Et, Et moi, le et, contrôleur. du, et du coup, je me suis abonné à YouTube Premium pour la première fois pour pouvoir télécharger les épisodes parce que sinon c'était juste impossible. C'est Voilà. combien? C'est combien si c'est pas indiscret? Alors pour l'instant, c'est un mois gratuit, donc je vais bien en profiter. Mais Quoi, c'est après, c'est 10 ou 12, 15 balles? 12 euros. 12 Oh euros, ouais. la vache! C'est hyper cher. Mais Et c'est vrai que je me dis, ça donne bah, accès à quoi le premium? Les téléchargements limité, mais illimité bah, ou Bah, la qualité et puis pas de pub, déjà. ouais, déjà, t'as ça. Et je sais pas si t'as pas YouTube Music qui est inclus dedans, Oui, oui, c'est oui, je pense. possible, ouais, c'est possible, ouais, ouais. mais moi, je t'avoue que c'est surtout le téléchargement. Parce que 3 heures de train, en fait, ce qui Ah, est la cool, c'est pub, que. mec, 5 heures par épisode, tu te tapes presque 15 minutes de pub. Ah ouais, non, c'est impossible. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en fait, les vidéos YouTube, oui, je vous parlais de mes passions, mais en fait, YouTube, moi, c'est ma télé depuis Oui, que, je bah, veux dire, on en a déjà parlé, mais je veux même pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube. Et ça, c'est typiquement un truc où je m'en passerai pas. C'est-à-dire que même si je le voulais, c'est un réflexe pour moi de regarder YouTube à plusieurs moments de la journée. Donc, le fait de le regarder dans le train, là, actuellement, bah, ça fait que quand j'arrive chez moi, je regarde pas ça. Et du coup, je me suis surpris à manger devant un petit épisode de série tout à l'heure, alors que d'habitude, ah, c'est je me YouTube. mets, je me mets YouTube. Donc, Ah, ouais, toi, voilà, c'est l'un dans l'autre, YouTube voilà. matin. Il y en a, ils ont des routines et tout. Ouais, Ouais, je mets souvent YouTube le matin quand je ouais déjeune. pareil. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Et après, à ma pause midi, si je mange tout seul, ça dépend au taf. Et le soir, quand je mange aussi, ouais. Ok. Donc j'ai souvent ce truc-là et ça me fait 3 vidéos, tu vois. Ce matin, Donc, petite vidéo Crazy Town d'Amistad, là. saison 3, quoi. Putain. Crazy Town saison 3, voilà. Ça plaira à personne, mais j'avais besoin de dire que Bah, parfois, on peut trouver son bonheur dans un petit truc un peu débile. Voilà. franchement, je n'ai jamais regardé. Bah, je vais me laisser tenter. Tu sais quoi? Prochaine Brasserie Geek, je t'en parle. Ah, tu vas me détester, tu vas me détester. Non, mais Vraiment, il y en t'as a, il y en raison. a, il me fait mourir de rire et je pense qu'il peut jamais tenir son RP. Il joue un papy, mais du coup, il avance à 2 à l'heure dans son RP et à chaque fois qu'il doit aller quelque part, le gars, il est à 2 à l'heure et ils lui ont mis un déambulateur en mode, il y a un mode déambulateur juste pour lui. Enfin voilà, ça me Oh, je fait mourir kiffe. de rire. Ça me fait mourir de rire. Putain, Voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci ouais, infiniment non, pour cette reco. Crazy Town, c'est noté.
Ah, regardez Moi, c'est plus pas tard. noté, moi, je n'irai pas Non, dessus. et je ne t'en veux pas. Oh là là, c'est bien T'en veux. normal. Bon bah top, 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 top. Mon Mils, tu veux conclure avec une petite reco de ton côté? Ouais, je vais conclure avec un tout petit truc, du spectacle vivant. J'ai été, si je vous dis la légende continue. Bon, vous pouvez pas savoir d'où ça vient. Le cirque Pinder, voilà, j'étais au cirque Pinder. Oh, Non, Attention, parce nickel! que je OK. crois Je pense que quand tu me parles de spectacle vivant, c'est oui, peut-être un des trucs qui me vient en tête, le cirque Pinder, pour pas te ah mentir. bon? Ah ouais, je te jure. Ouais, Cirque attends, parce Pinder, que il est quand j'étais sorti, très putain. rapidement, mon lore avec le cirque, mon background, c'était catastrophique. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça nul, heu, trop cher pour ce que c'était, pour les beaufs. En gros, hein, non mais en gros, hein. Sauf qu'aujourd'hui, tu as de la thune et tu es beauf. Non, Donc bah non, justement, j'ai payé 20 balles à 4, donc avec ma femme, moi ah et mes 2 ouais. enfants, 20 balles, tu vois? Et je suis retourné en disant à ma meuf: «Non mais bon, bah, allez, on y va», mais sache que quand j'étais petit, je détestais ça quoi, les clowns, tout ça, ça me faisait bader. Et j'ai été, donc au cirque Pinder à Nantes et donc c'est depuis 1854, je viens de le voir, donc ça commence à faire et ben, j'ai adoré, punaise, j'ai adoré. Je sais pas qu'est-ce qui ne m'a pas plu à l'époque, mais bah, il y avait tout. Il y avait tout quoi. Il y avait un mec qui faisait rire les gens, en faisant des blagues, il y avait un gars qui faisait de l'équilibrisme, enfin, il y avait une meuf qui était en train de se suspendre en l'air, il y avait du trapèze, c'était incroyablement bien foutu et ce qui m'a touché en fait, c'est qu'avec mes yeux d'adulte maintenant, donc on a été là-bas, ça a duré quand même 2 heures et demie, Ah ouais. donc c'est assez long, ouais et pour 20 balles, franchement, tu t'en as pour vraiment pour ton argent. Tu as une entracte entre les 2 de 15 minutes pour évidemment vendre du popcorn, des barbes à papa et compagnie Bien et ben, en sûr. fait, justement, moi, j'étais assis devant une À barbe part si tu as Pinder Premium. Dans ce cas-là, oui, ça voilà, coûte un c'est ça. Il faut payer 12 balles par mois, mais ils passent pas tout c'est un peu con et du coup, bah, il y avait, devant moi, une charmante demoiselle et un beau jeune homme qui vendait, bah, des barbes à papa, des pop-corn et compagnie et à un moment, je les vois plus. Je me dis: «Mais merde». Donc quand je suis arrivé, ils faisaient à bouffer et quand le rideau s'est fermé, ils continuaient et puis d'un coup, au bout de 20-30 minutes, ils arrêtent et je les vois sur scène. En fait, je les vois sur scène en train de faire un espèce d'énorme numéro, de trapéziste où ils font Ah un ouais. triple quadrupé salto. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas une Bah, petite les famille non plus, circassiens, c'est mais une petite famille. Ouais, mais c'est ouais, ce que je veux dire, en ouais. gros, chacun fait il y a le mec à l'entrée qui poinçonnait les billets. Après, il était en train de vendre des petits bâtons à à une quinzaine de balles, les enfoirés. Ils s'agitent devant les enfants «Ah!» Pareil, bien joué. Un truc acheté sur Wish, Ah, hein, je suis l'enfant. d'accord là-dessus. Mais du coup, bref, le mec, il vend ses trucs et puis d'un coup, hop, tu le vois en train de faire un numéro, de monocycle, complètement dingue. Alors ce que je veux dire, c'est ça, c'est que les gars sont partout, ils font de tout. Ils font 3 ou 4 représentations dans la journée. Là, sur Nantes, ils étaient là pendant 4 jours, ils faisaient 3 représentations par jour. 2 ou Waouh, 3, non, je crois 3, ouais et bon, bref, c'est de la folie, hein, tu imagines bien le rythme. Ils sont tout le temps souriants. Ils sont, le cirque était vraiment nif pour 20 balles, franchement, c'était vraiment top. C'était assez grand et ouais, il y a des enfin, les numéros que j'ai vus sont incroyables. Enfin, vraiment, je m'attendais vraiment à un truc un petit peu en mode, ouais, allez, c'est le leader prize et pas du du tout. spectacle. Du cirque Pinder, en fait, c'est assez réputé et franchement, c'est Ouais. hyper quali, quoi. Je C'est pense que hyper quali. ça vaut pas mon numéro de rouleau américain quand j'étais plus jeune, Peut-être que voilà, le fameux mais numéro, voilà, où tu mangeais, 50 tucs en une seule fois. Non, ça vaut pas ça, mais c'est quand même bien, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que c'est de trop bien, qualité ouais. et franchement, pour le prix que c'est, enfin, j'ai retrouvé vraiment un truc un peu populaire, vraiment à pas cher, parce que moi, typiquement, je suis rentré, ça y est, l'inflation a fait que je suis rentré dans un critère de je suis voilà, je fais partie de la population, moyenne qui se fait Populaire, ouais, bien enfler sûr. et du coup, j'ai plus les moyens et c'est les seuls trucs que je peux m'offrir, en fait et franchement, trop bien. Ben, vraiment, le circuit Open Air, c'était trop bien. J'ai passé un super moment. J'ai même acheté une machine à barbe à papa, pour te dire. Oh waouh! Ah Ouais, ouais? j'ai trop kiffé. Ouais, ouais, mais après, je la Excellent. mets en Ah, location. je suis dans la classe, Ouais, populaire, je peux mais pas me permettre des dingueries, quoi. non, 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 on l'a acheté justement parce qu'en fait, ça coûte pour tout vous dire, ça coûte Ouais. 40 balles, je crois, une machine de merde et ça coûte 110 balles une grosse machine de malade. Donc on a acheté la grosse machine de malade qu'on est en train de faire louer, là, actuellement, parce qu'on voulait une machine pour l'anniversaire de mon fils. Parce qu'on avait pas de monnaie, on pouvait pas le donner au cirque. Donc on a dit: «Allez, pour son anniversaire, on invite des copains, on lui fait une surprise». Et du coup, on a fait les barbes à papa pour tout le monde, c'est cool et du coup, bah, on la met en location.
tu vois, à 30 balles avec le coiffeur 20 barbe à papa. Bref, je t'explique ma vie, mais en gros, c'est pour ça que j'ai acheté un gros truc, quoi. Et le cirque Paper, bah, c'est trop bien. Voilà, s'il passe à côté de chez vous, c'est trop bien. Ça fait quand même un petit moment que ça existe maintenant. Ça fait pratiquement 150 ans, tu vois, donc ça commence à faire. Et c'était trop bien. Franchement, bonne ambiance. T'es bien Et assis. ça se situait où à Nantes exactement? Ah, là, c'était à la Beaujoire, À la Beaujoire. Ok. au stade de foot, là, ouais. Ah ouais. Et franchement, trop bien. Et je me suis rendu compte que c'était une petite famille. Et j'étais sur le cul. Franchement, la meuf qui faisait les barbes à papa était trapéziste, en fait. Et tu la voyais sauter, voler dans tous les sens. Elle faisait des triples saltos, des quadruples saltos, donc des trucs assez rares à Tout faire. en faisant les barbes à papa, c'est là où tu te dis putain, ils sont Tout en les vraiment, mangeant, c'est ça qui était complètement incroyable. Et après, je te dis, la meuf, elle est redescendue. Il y a eu un autre numéro, et pendant ce numéro-là, elle est revenue au barbe à papa. Ah Et ouais. elle a refait des barbes à papa comme si de rien Ça, n'était, c'est et en ouais. étant changé. C'est incroyable, quoi. Franchement, Ça, tu vois, c'est un truc que j'ai perdu, mais le cirque, quand j'étais petit, ça me plaisait vraiment. Tu sais, Ouais, bah oui. je te faisais la vanne du rôle américain, mais nous, on avait vraiment une classe cirque. D'accord. On avait un gars du cirque Pinder, qui était un jongleur du cirque Pinder, qui Ah, s'appelait trop bien. Piccolino. Je me rappelle de son nom. Colline! Ouais, À ouais. qui il manquait au total 5 ou 6 doigts sur les 10. Ah, vraiment, je me rappelle de ce truc-là où vraiment il jonglait comme ça. Perdu. Tu vois. T'étais en mode, waouh, Le rock. putain, Le le gars. rock. Non, vraiment, et il jonglait mais avec des boules de bowling et tout, alors il avait même pas assez de doigts pour remplir les trous de la boule de bowling. Mais bref. Ah merde, non, putain, Euh, merde. et du coup, on faisait des numéros. Et effectivement, je me rappelle une représentation où je faisais du rouleau américain. Et c'était hyper long. Et c'était du rouleau américain sur du rouleau américain sur du rouleau américain. Moi, je me prenais pour. Je me disais, mais ça y est, je suis un artiste en fait. Ouais, bah, carrément. Adieu la vie, je rejoins pas d'air en fait. Mais du Non, coup, c'est j'avais trop bien. vraiment bien kiffé. Et surtout, les étoiles dans les yeux, vraiment comme des enfants qui disaient, putain, ils font des trucs J'y de arrive. fou et tout. Et c'était trop, trop chouette. Mais Donc, ouais, j'aime bien cette idée. c'est J'irai pas, c'est pas un vraiment un truc que truc j'irai coup de voir tout cœur. seul, tu vois. Non, bah non. Contrairement au ciné, contrairement Ouais, ouais. à un one-man show ou quelque chose comme ça. Mais, mais par contre, ouais, si j'avais une famille, ouais, pourquoi pas. Mais franchement, là, je finis avec ça, mais il y a des numéros vraiment où il y avait un numéro de ventriloquie qui était tellement bien fait, mec, je te jure. Je Ah ouais, déteste moi faire aussi. Ah, moi aussi à la base, moi aussi. Et là, mais c'était bien fait un. ou pas, Ah non, non, là vraiment, je t'explique non, le mais truc. j'avais regardé un Il a numéro sa, de il a sa bestiole, il est en train de parler. Tu dis, oh, c'est bien fait, il parle machin. Le gars, il doit parler 5 ou 7 langues. Tu vois, et vraiment, il est italien, il parlait en anglais, après il parlait en français, bref. Et il a invité des gens du public. Et en fait, pour les faire, il faisait de la ventriloquie avec les gens du public. C'est-à-dire qu'il prenait leurs mains et quand il appuyait, les gens faisaient. Et lui, il parlait, et du coup, il parlait à sa place. Donc, il a pris un gros costaud, une toute petite fluette et un mec un peu beau gosse. Donc, du coup, il s'est régalé. Il a, il a donné une voix d'adolescent, genre au Ouais. mec qui était complètement timide par rapport à la super meuf qui était là. Et puis, le mec un peu qui s'est pété, il l'a rendu un peu ridicule. C'était génial. Franchement, c'était génial. Et il y a eu un moment, il y a eu, en fait, j'ai senti vraiment une communion populaire. Et ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti ça. Ah, Et c'est c'est chouette. vraiment, vraiment chouette. Parce que, comme Carrément. dans un cinéma, vous avez certainement vécu ça, en allant voir un film où vraiment tu sens qu'il y a une ambiance dans la salle et il y a quelque chose qui Ouais. fait que tu passes un moment ensemble, tu vois. Et ben là, les 2000 et quelques personnes qu'il y avait, tout le monde retenait son souffle pendant le trapèze ou le truc de l'arbalète et tout le monde rigolait comme des oufs pendant que le clown faisait le con, quoi. Et c'était vraiment trop bien. Moi, Franchement, c'est les one-man show qui me procurent ça. Moi, c'est vraiment un truc dont je suis vraiment fan. Et, euh, et quand tu sens que la personne arrive à déclencher un rire commun, c'est-à-dire de réel. rire avec des gens. Ouais, Rire avec des gens, c'est peut-être une des meilleures sensations du monde, je pense. ouais, carrément. Je C'est suis d'accord avec génial. toi. Donc, je Donc le comprends cirque complètement. Pinder, français. Français. Putain, c'était Ouais, varié, cet épisode. C'est Exactement. Et c'était cool. trop bien. Ah ouais, carrément. quel bonheur. C'est un épisode, ma foi, de presque 2 heures. Moi, Ouais. j'ai pas vu le temps On passer. rajoute une demi-heure à chaque fois. Ouais, c'est ça. Trop cool. Non, Merci c'était super beaucoup, chouette. Nico. Ouais, j'allais dire, j'espère que ça a plu aux spectateurs, mais surtout parce qu'on s'en fout surtout que ça t'a plu à toi, Attention, Nico. oh là là, il va se mettre tout le monde On à n'est dos. pas là Non, pour non, ça. je le pense, voilà, Je s'il y vous avait personne qui emmerde. écouterait, on le ferait quand même. Non, je m'en fous, mais quitte à choisir, je préfère que Nico ait passé un bon moment plutôt que les spectateurs. Voilà. Allez, moi je veux que Mais les moi, deux. j'ai passé un Voilà. bon moment. C'était très cool, franchement. Et C'était c'est très cool Merci à super. toi. de partager avec vous tout ça. Merci beaucoup. Merci aussi de t'être un petit peu confié parce que mine de rien, c'est pas des sujets faciles. J'étais un petit peu en retrait Ouais, sur j'ai ce remarqué, thème-là. j'ai compris, j'ai bien compris. Ouais.
C'était pas du tout contre toi. Non, non, mais il n'y a Merci pas de souci. beaucoup tout le monde d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager. Vous le savez, Ouais. hein, la chaîne de la brasserie, on n'est pas nombreux dessus. Peut-être même que vous n'êtes pas abonné sans vous en rendre compte et que juste ça vous a été proposé par YouTube. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, il y a le petit bouton s'abonner. On n'est pas nombreux. Carrément. N'hésitez pas à venir discuter dans les commentaires. On passe faire un tour chacun de notre côté. C'est avec grand plaisir. Ouais. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne des trois loustiques qui sont ici présents. Voilà. Exactement. Passez une belle soirée, une belle journée. Bisous! Bisous.